Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je saisis le thème du live. Je saisis le thème du live et j'arrive. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ok. Je n'arrive pas à épingler mon commentaire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et là, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à épingler mon commentaire pour l'épingler en... Ça se voit que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de live. Hein. Ça se voit que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de live. Donc, ok, parfait. Fallait cliquer dessus. Ok, parfait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez. Je vous laisse vous installer tranquillement et je ne vais pas tarder à commencer. Coucou. Ça fait trop plaisir de vous voir et de revenir en live. Ça fait tellement longtemps, je ne sais même plus c'était quand la dernière fois que j'ai fait un live. J'essaye de voir qui est là. Ok. Dites-moi comment vous allez sinon. En attendant qu'on commence, je pense qu'on va commencer d'ici 4-5 minutes. Dites-moi comment vous allez, comment se passe le week-end, comment s'est passée la semaine pour vous. Et puis on va commencer. Ça va super, lovely mommy. Ça va super, franchement ça va très bien. Ici à Toulouse, il fait encore super beau. Je ne sais pas si ça peut se voir, comment mon visage brille là, c'est parce que le soleil dehors, il pète. Donc ça fait toujours du bien, donc ça va. Et ça va, sinon moi ça va super bien. Et voilà. Vanina, oui, ça va très bien. En vrai, ça va très bien. Je ne sais même pas pourquoi je veux faire des vannes là. Franchement, ça va très bien. Et toi, comment tu vas, ma belle? Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à ce live, pour rester concentrée, parce que j'ai... Alicia, mais les vidéos vont bientôt revenir, t'inquiète pas. C'est vrai que oui, j'ai déserté. Oh, ça fait que 3 semaines en vrai que j'ai pas posté de vidéo. Hein. C'est pas des masses. Hein. C'est pas comme si j'ai disparu genre un mois ou genre 2 mois, quoi, tu vois. Ça fait que 3 semaines. C'est pas long, tu vois. Mais les vidéos vont revenir, t'inquiète pas, ma belle. Alicia. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, étant donné que j'ai beaucoup de points à aborder et que je veux vraiment aller straight to the point, je vais couper les commentaires pour rester concentrée. Coucou Lily, coucou une chrétienne, coucou l'atelier de grâce, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je sais que je vais couper les commentaires pour rester concentrée et aller direct. Donc, ce que je te conseille de faire pour ce live, c'est de prendre quelque chose pour noter. Parce que si jamais tu as des questions... Merci beaucoup, Vanina. Si jamais tu as des questions au fur et à mesure du live, il faut que tu les notes. Alicia, je comprends, t'inquiète ma belle. Je comprends. Mais les vidéos vont bientôt revenir, t'inquiète pas. Donc, je disais que pour éviter d'être déconcentrée pendant le live, je vais couper les commentaires. Comme ça, j'irai directement straight. Et si jamais tu as des questions, je te conseille de prendre un papier et un stylo pour pouvoir noter tes questions. Et si jamais à la fin du live, tu as encore des questions, là, quand je vais réouvrir les commentaires, tu pourras poser tes questions en fait. Pour ne pas les oublier au fur et à mesure que je parle. Donc, prends quelque chose pour noter. Ok ? Prends quelque chose pour noter de toutes les manières. En plus, ça fait du sens parce que sur ce live aujourd'hui, on va parler de papeterie et en particulier de Intimiste le planeur. Donc, ça fait totalement du sens d'avoir de quoi noter. Donc, vas-y, je te laisse le temps de faire ça. Te dis pas, ouais, je vais noter. De toute façon, je pense pas que tu puisses noter sur tes notes en même temps que tu regardes le live parce que ça va pas faire de sens. Vu que tu pourras pas sortir du live et aller noter. Donc, vaut mieux pour toi prendre quelque chose pour noter. Et moi, je rentre dans mes notes. Je rentre dans mes notes. Et j'ouvre mes notes et je commence. Le truc, c'est que maintenant... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Sinon, pour ceux qui arrivent... La boîte à questions, elle reste ouverte quand les commentaires sont fermés? Si la boîte à questions reste ouverte pendant que les commentaires sont fermés, ok, super, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire ça, vous pourrez faire ça. Alors, si c'est plus simple pour vous.
Mais là, en fait, il faut que je retrouve, il faut que moi, j'arrive à retrouver mes notes sur l'ordinateur, du coup, parce que vu que j'ai pris toutes mes notes sur sur le téléphone, et que maintenant, je me souviens plus où je les ai rangées. Ça fait pas très organisé tout ça. Hein. Pour quelqu'un qui vient parler d'organisation, ça fait pas très organisé. Hein. Est-ce que ça s'est synchronisé? En fait, j'ai peur que ça ne se soit pas synchronisé, mais normalement, ça se synchronise toujours en même temps. Ça se synchronise toujours en même temps, donc je retrouve mes notes et je reviens. Ah, je l'ai mis dans Sandra Michel, c'est pour ça. Ouais, parce que j'ai plusieurs dossiers en fait. Même dans mes notes, j'ai fait des dossiers dans mes notes. Et là, je l'ai mis dans le dossier Sandra Michel, parce que étant donné que je fais le live sur Sandra Michel, je l'ai mis dans le dossier Sandra Michel, exactement. Ok, c'est bon. C'est bon pour moi, j'ai retrouvé mes notes. Ok, donc là, on va commencer avec le live. Et je vais donc fermer les commentaires. Il faut que je retrouve comment le faire. Désactiver les demandes de direct, désactiver les commentaires. Tac. Désactiver les demandes vidéo de direct. Ok. 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 Aussi, ouais, ce que j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas si jamais vous connaissez des gens autour de vous qui sont fans de planeurs. Parce que vraiment, la vidéo, le live, il sera vraiment focus en fait sur le planeur. N'hésitez pas à partager parce que ça pourrait peut-être les intéresser. Et voilà. Donc, comme j'ai dit dans la story que j'ai faite pour pouvoir annoncer ce live, c'est que j'ai une copine en fait qui m'a conseillé de faire des lives pour pouvoir mieux parler en fait du planeur. Parce que le planeur, c'est le produit qui est actuellement disponible sur toute la gamme des produits style printing. Et pour resituer, pour toutes les personnes qui ne sont pas au courant, il y a maintenant presque un mois. Oui, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on est le 5. Et j'ai annoncé officiellement Style Printing le 5 octobre. Style Printing, c'est ma marque de papeterie haut de gamme que j'ai lancée donc le 5. Et puis, officiellement, j'ai ouvert la boutique le 16 octobre à l'occasion de mes 30 ans. Je voulais vraiment marquer le coup et me dire que voilà, il fallait que ça soit symbolique. Et donc, j'ai ouvert la boutique le jour de mes 30 ans, le 16 octobre. Et pour commencer pour le lancement, j'ai décidé de commencer avec le planeur. Parce que le planeur, l'agenda, pour ceux qui ne savent pas, un planeur, qu'est-ce que c'est? Commencer avec l'agenda parce que c'est l'outil en fait qui se prête à la saison tout simplement. On est en fin d'année, une nouvelle année va bientôt commencer et c'est à cette heure-ci que les gens commencent à rechercher de nouveaux agendas pour pouvoir commencer l'année prochaine. Donc, j'ai décidé de commencer avec le planeur. Je vais te le montrer, te le remontrer pour ceux qui le connaissent déjà. Donc, Intimiste le planeur. Et il s'appelle Intimiste le planeur. Pourquoi il s'appelle Intimiste le planeur? On va y aller directement dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Intimiste le planeur? Tout simplement parce que je voulais que ça soit quelque chose d'intimiste, tu vois. Parce que c'est un planeur... le reflet. Le truc, c'est que comme il est ivoire, ça fait fortement du reflet. Mais en tout cas, voilà, ça ressemble à ça. C'est du assimilé A5 et je parle de assimilé A5 parce que les dimensions du A5 classique c'est du 14 par 21, donc 14 en largeur par 21, et celui-là c'est du 16 par 21 et demi, voilà, 16 par 21 et demi, donc c'est une taille que j'ai personnalisée. Et ça aussi, ça rentre en compte dans le coût du planeur. Parce que quand tu pars sur des choses classiques, bah forcément, tu as des prix classiques. Mais à partir du moment où tu rentres dans une personnalisation, ça augmente les coûts. Donc voilà. La couverture, elle est en simili-cuir. Donc le même simili-cuir qu'on utilise pour les vêtements, c'est ce simili-cuir-là qui est sur la couverture. Donc ça fait que vraiment au toucher, c'est super doux. Et voilà, et c'est cette couleur-là avec les deux mondelettes ici, le style printing là derrière et le nom de la marque aussi ici. Donc, j'ai décidé de commencer avec le planeur et je disais que le Intimiste le planeur, c'est pas un planeur comme tous les autres. Parce que je crois que c'est là aussi où il y a eu beaucoup de confusion. C'est pas un planeur comme tous les autres, c'est un planeur personnel, c'est un agenda personnel. Et pour faire la différence, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est un agenda classique, l'agenda classique que tous on connaît. Et je vais te montrer quelques exemples parce que moi, étant utilisatrice de planeur, j'en ai utilisé des tas. Pour finalement arriver à la conclusion qu'il fallait que j'en crée un qui soit vraiment plus adapté à mes besoins, tu vois, et à nos besoins de tous les jours. Un agenda classique, en fait, c'est un outil. La définition, hein, c'est un outil permettant d'associer des actions à des moments et d'organiser ainsi son temps, tu vois. Donc, en gros, l'agenda classique tel qu'il était pensé au départ, tel qu'il a été créé, c'est pour t'aider à gérer ton emploi du temps en répartissant chacune des choses que tu as à faire dans une plage horaire. Tu vois,
Je vais prendre cet agenda. Ça, c'est un agenda que j'ai acheté en 2018, du coup, chez... je crois que j'avais acheté chez Bershka, je ne me souviens plus. Chez Bershka en région parisienne, parce que c'est là où j'ai découvert d'ailleurs que, en fait, Bershka fait de la papeterie. Je ne savais pas que Bershka faisait de la papeterie. En tout cas, en région parisienne, parce que le Bershka qui est ici à Toulouse, je ne crois pas qu'il y ait un coin papeterie, tu vois. Donc, j'ai découvert ça et j'ai trouvé ça vraiment très beau, tu vois. Et surtout, la couverture, c'est une couverture qui est molle comme ça, tu vois. Et pareil, on dirait que c'est du faux cuir, mais plastique façon, tu vois. Enfin bref. Celui-là, je l'ai acheté chez Bershka. C'est du A4 comme ça. Et à l'intérieur, il se présente comme ça. Tu vois, tu as la page de séparation. Oh purée, j'allais vous dire, dites-moi si vous voyez bien. Mais le truc, c'est que vu que je suis près de la fenêtre, il y a le reflet. Mais bon, je pense que tu vas comprendre quand même, c'est pas grave. Là, tu as la page de séparation. Et après, pour ta gestion annuelle, tu as une vue mensuelle comme ça. Et c'est ça que j'avais vraiment aimé avec ce planeur. C'est que c'est la première fois que je voyais un agenda avec une vue mensuelle. Tu vois. Ou voilà, vue mensuelle. Et après, le reste du temps, c'est ça. C'est ça. C'est cette page-là que tu as. Ok, d'accord. C'est cette page-là que tu as, du coup, tout le long du planeur. Classique. Parce que c'est un agenda classique qui est là juste pour t'aider à t'organiser de lundi à dimanche. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'écris, tu le rends, voilà. C'est ça partout. Ensuite, je vais t'en présenter un autre. Ça, c'est un desk planner. Ceux-là, tu les retrouves chez Emma. Ils coûtent 4 ou 5 euros, je pense, quelque chose comme ça. Et ils sont sous ce format-là. Pareil, du lundi à dimanche. Ouais, c'est ça, non? Du lundi à dimanche. Voilà. Et à l'arrière, la particularité que lui, il a, c'est que tu as une partie to do. Ici, tu as une partie note. Et après, ici, tu as une partie blanche comme ça. Et c'est ça qui se répète sur tous les trucs. Tu vois ce que je veux dire? Classique. Parce que de toutes les manières, le but, c'est juste de pouvoir t'organiser. Et le dernier que j'ai à te montrer, le plus récent, j'ai envie de dire que j'ai utilisé, c'est celui-là que j'ai acheté chez Action. Je crois que je l'ai acheté à quelque chose comme 5 euros, tu vois. C'est un A5 classique, je pense. Ouais, c'est un A5 classique parce que quand je le mets par rapport à Intimis le planeur, donc mon planeur, déjà tu vois la différence au niveau de l'épaisseur. La taille aussi, tu vois, par rapport à la taille, il y a des centimètres, un centimètre qui dépasse par ici. Mais sinon, c'est une version A5 et c'est à partir aussi de celui-là que je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire une version A5 avec un dos comme ça plutôt qu'avec des spirales parce que je préfère avoir le dos carré comme ça plutôt qu'avec des spirales parce que je trouve que c'est beaucoup plus classe et que ça donne plus ce que je voulais. Celui-là, il est un peu plus particulier parce que tu vois, ici, il y a des onglets, tu vois, il y a des onglets. Tu as Goals, Planner, Idées, To Do, Notes. Et ici en bas, je ne sais plus c'était quoi, Bucket List, tu vois. Donc ça fait que quand tu rentres dans la partie Goals, elle va se présenter comme ça. Voilà, classique. Tu remplis, qu'est-ce que tu fais de lundi à vendredi, nanana. Et ensuite, tu arrives ici dans la partie To Do, tu remplis tes idées, tout ça. Enfin bref, je pense que tu as compris le truc. La bucket, To Do bucket comme ça, nanana. Donc ça, ce que je t'ai montré, ce sont des agendas classiques qui t'aident uniquement à répartir tes tâches, répartir tes idées, comme pour celui où je t'ai montré, dans des plages horaires, dans des dates. Je vais faire telle chose, tel jour, à telle heure. Point. Ça, c'est le rôle de l'agenda classique. Alors que Intimis le planeur, c'est un agenda personnel. Un agenda personnel qui te permet de, utiliser ton temps, faire la répartition de tes tâches et de tes actions, mais qui va au-delà. Parce que je me suis dit, je vais penser à quelque chose qui va vraiment être utile au quotidien. Tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Tous les jours, on travaille, on mange et on dort. Ce sont des choses classiques, basiques. Tout le monde fait au minimum les deux. Manger et dormir. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, pour ceux qui ne travaillent pas pour X ou Y raison. Minimum, on mange et on dort. Mais pour le reste, le commun des mortels, on mange, on dort, on travaille. On fait ces trois choses-là. Je sais pas qu'est-ce que je fais avec mes doigts. On fait ces trois choses-là, voilà, minimum, tu vois. Et avec Intimis le planeur, j'ai créé une partie 1000 plans, par exemple, où tu peux te dire, ok, vu que je mange et que j'ai pas, par exemple, envie de me poser la question tous les soirs, qu'est-ce que je mange ce soir, je vais anticiper sur ce que je mange. Je vais anticiper sur ce que je mange parce que je vais avoir un contrôle sur ce que je mange. En tout cas, moi, je te parle de l'idée, moi, en tant qu'utilisatrice, je me dis, je vais avoir du contrôle sur ce que je mange. Parce que je
choisis d'adapter un style de vie qui fait que je ne mange pas n'importe comment, je ne mange pas n'importe quoi, je ne mange pas à n'importe quel moment, tu vois. Et étant donné que je veux avoir du contrôle sur ce que je mange pour que ce que je mange puisse s'insérer dans le style de vie que j'ai choisi, il faut que je planifie, c'est sûr et certain. La planification, en fait, c'est une habitude qui vient toujours t'aider dans tout. Donc, il faut que je planifie. Donc, moi, la partie Weekly Meal Plan, par exemple, qui se présente comme ça, cette partie-là, je l'utilise de 2 manières. Mais toi, tu peux l'utiliser de 3 manières. Soit j'écris juste mes recettes. Donc, ça veut dire que j'écris mes recettes et je les répartis. Ok, ça, je vais manger lundi, ça, je vais manger mardi, etc. Et donc, je cuisine chaque jour en fonction des recettes que j'ai déjà préétablies. Donc, le jour, quand il arrive, je ne me pose pas de question qu'est-ce que je mange aujourd'hui vu que je l'ai déjà écrit. Soit je fais mes meal prep et en fonction des meal prep que j'ai fait, je viens écrire. Ok, j'ai fait des spaghettis, j'ai fait du riz, j'ai fait des pommes de terre. Je vais manger les pommes de terre lundi, je vais manger les spaghettis mardi, je vais manger du riz mercredi. Je l'écris en fait. Tu vois. Et la troisième façon dont tu peux l'utiliser, si tu ne fais ni de meal prep ou tu n'écris pas tes recettes à l'avance, tu vas juste venir traquer en fait ce que tu as mangé. Ok? Tu traques ce que tu as mangé parce que je comprends qu'on n'a pas forcément tous le temps ni l'habitude de le faire. Tu traques ce que tu as mangé. Ok. Lundi, j'ai mangé quoi? Lundi, j'ai mangé dehors à tel endroit, j'ai mangé telle chose. Mardi, j'ai mangé ça, mercredi, etc., etc. Et quand tu vas faire ça tout le long du mois, à la fin du mois, vu qu'il y a une partie bilan mensuel, quand tu reviens à la fin du mois pour regarder comment est-ce que tu as mangé, tu te rends compte, ah ouais, en fait, j'ai mangé ça, en fait, j'ai mangé ça, en fait, j'ai mangé ça. Mais en fait, tu vas te rendre compte que soit ton régime alimentaire n'est pas trop top et donc, du coup, tu peux le changer parce que tu peux effectivement voir exactement comment tu as mangé. Soit tu vas te rendre compte que, par exemple, si tu as des objectifs de santé, de te dire, je veux mieux manger, je veux faire un rééquilibrage alimentaire ou alors je veux perdre du poids, tu vas te rendre compte que, par rapport à cet objectif-là, en fait, j'ai bien mangé, je suis sur la bonne voie et je dois continuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est pour la partie nourriture. Et j'ai pris la partie nourriture, pourquoi? Parce que se nourrir, ça fait partie des besoins vitaux. Comme je l'ai dit, ça fait partie des choses qu'on fait tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc en plus de la partie nourriture, donc du Weekly Meal Plan, tu vas avoir une partie Weekly Bucket List. Tu vois? Une partie Weekly Bucket List qui va te permettre de pouvoir, c'est la to-do de la semaine en fait. C'est-à-dire que quand tu vas t'asseoir pour réfléchir à penser ce que tu as envie de faire dans la semaine, tu vas tout écrire. Parce que écrire, justement, ça te permet de sortir ce que tu as dans la tête et de rendre des choses plus concrètes, en fait, tu vois. Et tu vas te rendre compte que plus tu écris, plus tu as des idées qui te viennent, tu vois. Donc, plus tu es en train de réfléchir à quelles sont les choses que j'ai à faire dans la semaine, plus tu penses à ces choses-là que tu as à faire dans la semaine et tu le mets là dans cette partie Weekly Bucket List. Et ce qui va te permettre, en fait, chaque jour, de venir le ticker en le mettant, ok, ça, je le fais lundi, ça, je le fais mardi, ça, je le fais mercredi, etc., etc. Donc, Intimiste le planeur, en plus, tu vois, de t'aider, et il y a d'autres rubriques que je te présenterai, plus tard, plus en détail. En plus de t'aider à planifier ton temps, ça t'aide en fait à planifier ton temps par rapport aux activités essentielles de ta vie de tous les jours. Tu vois, par rapport aux activités essentielles de ta vie de tous les jours. Et surtout, ça te permet vraiment de te fixer des objectifs et de suivre en fait ces objectifs, de suivre de suivre la progression en fait de tes objectifs. Tu comprends? Donc là, c'est un agenda personnel qui est orienté pour la gestion de ta vie quotidienne. Ça va au-delà de juste gérer ce que tu as à faire. Non, ça gère ta vie. Ça t'aide à gérer, parce que ça ne le fait pas tout seul. Ça t'aide à gérer la façon dont tu manges. Ça t'aide à gérer la façon dont à gérer et à traquer la façon dont tu dors, la façon dont tu travailles, la quantité de temps que tu as travaillé, la façon dont tu te reposes, tu vois. Ça t'aide à gérer aussi les activités les activités qui te font grandir, par exemple, comme lire, tu vois, parce que s'éduquer, c'est super important. Ça t'aide à voir, est-ce que, si par exemple, tu as un objectif de lire 1 heure ou une demi-heure par jour, est-ce que tu as effectivement atteint cet objectif-là? Parce que la partie, par exemple, lecture, c'est un tracker qui se retrouve sur la vue journalière. Et la vue journalière, en fait, tu l'as tous les jours, tu vois. Là, par exemple, sur la vue journalière, elle se présente comme ça. Et c'est un planeur non daté aussi. Ça aussi, c'est super important. Donc, ça veut dire que tu le personnalises vraiment, voilà. Et tu l'utilises à ton rythme. Parce que c'est vrai aussi. Quand je dis que c'est un planeur trimestriel, les gens se disent « Ah ouais, mais en fait, ça veut dire qu'il faudrait que j'achète 4 planeurs dans l'année. » Mais je peux te garantir qu'avec le système d'Intimiste le planeur, tu ne pourras pas suivre. À moins que... Non, franchement, je vais être honnête. À moins que cette année, vraiment, tu t'es dit « Je suis déterminée et tous les jours de ma vie, je vais être en mode carré, 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 carré. » Alors là, c'est sûr. Désolée, c'était ma limite de temps sur Instagram. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez déjà de quoi il s'agit. Donc c'est pour dire que
Tu ne pourras pas avoir les 4 planeurs dans l'année, à moins que tu sois vraiment en mode chaque jour, tu vas vraiment traquer. Donc, ça fait que tu peux prendre, par exemple, un trimestre planeur et au lieu de l'utiliser sur 3 mois, tu l'utilises sur 6 mois. Ou tu l'utilises sur 4 mois. Ou tu l'utilises sur 5 mois. Parce qu'il y a un mois où tu vas te dire, ok, peut-être ce mois, je ne suis pas très en forme, donc je préfère ne pas l'entamer. Et je vais recommencer le mois d'après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour revenir à la vue journalière, comme je te disais, sur la vue journalière, en fait, tu as les trackers dont je te parlais. Les trackers, c'est quoi? C'est des points qui t'aident à suivre les habitudes que tu t'es fixées. Ok? De suivre les habitudes que tu t'es fixées ou les objectifs que tu t'es fixés. Si je reviens par exemple au fait du sommeil. Le sommeil, c'est super important. Un adulte est censé dormir entre 7 heures et 8 heures par nuit pour être complètement régénéré. Et ce que tu dois savoir, c'est que le sommeil est très important parce que pendant qu'on dort, il y a des cellules qui se renouvellent. Parce que notre corps, c'est un outil tellement complexe qui fait qu'il y a une mécanique en fait qui doit être suivie. Tu comprends? Et le sommeil fait partie vraiment des actions centrales. Ça fait que pour être bien reposé, pour être efficace, pour être en santé aussi, il faut faire attention à la façon dont tu dors. Quelqu'un qui dort 8 heures par nuit, un adulte qui dort 8 heures par nuit et un adulte qui ne dort que 4 heures par nuit ne peut pas fonctionner de la même manière sur le long terme. Tu comprends ce que je veux dire? Donc si par exemple, toi, tu as pour objectif de « Ok, il faut que je fasse mes heures de sommeil, il faut que je dorme mes 8 heures par nuit », ça veut dire que tu vas te dire « Ok, si je dois dormir 8 heures par nuit et que j'ai envie de me réveiller à telle heure, il faut que j'aille me coucher à telle heure. » Je prends mon exemple. Enfin, je prends un exemple tout simple. Ça, c'est un schéma que j'ai appliqué il y a quelques temps maintenant parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand j'ai commencé à traquer mon sommeil, à me dire « J'ai besoin de me lever tôt et que je dois dormir 8 heures », je me couchais à 21 heures. Vraiment, quand je te dis 21 heures, c'était 21 heures pétantes, j'étais au lit. Et 5 heures pétantes, j'étais debout. J'ai commencé à me réentraîner comme ça parce qu'avant, moi non plus, je dormais pas les 8 heures et je ne dormais pas à heure fixe. Parce que l'idée ici, c'est de prendre de nouvelles habitudes. Et l'autre point aussi pour lequel le planeur, c'est un planeur trimestriel, ça part du constat scientifique qu'il faut 21 jours pour pouvoir prendre une nouvelle habitude et 63 jours, donc 3 cycles de 21 jours pour que cette habitude devienne automatique. Donc ça veut dire que quand tu veux changer et prendre une nouvelle habitude, il faut que tu répètes la même chose chaque jour pendant 21 jours pour que ça devienne ancré. Il faut que tu répètes la même habitude chaque jour pendant 63 jours pour que ça devienne automatique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vérifié par moi-même, tu vois. Tous, en fait, parenthèse rapide, tout ce qu'il y a dans ce planeur comme système, ce sont des choses que j'ai expérimentées dans ma vie de tous les jours. Et en réfléchissant justement à comment je peux le proposer et comment moi je peux le mettre sur papier pour pouvoir m'en servir au quotidien, c'est comme ça que le planeur est né. Et le fait, tu vois, de dire je vais me coucher tous les jours à heure sensiblement pareil, je me réveille à heure sensiblement pareil, ça crée telle habitude, je l'ai constaté moi-même parce que quelque part vers 2017 ou 2018, je pense, j'avais cassé mon téléphone. Et vu que comme la plupart des gens, j'utilise mon téléphone comme réveil, j'avais plus mon téléphone pour l'utiliser comme réveil. En tout cas, pendant une certaine période. Et j'avais constaté que sans le réveil, j'arrivais à me lever exactement à 5 heures. Tout simplement parce que mon corps avait pris l'habitude de se coucher tous les jours à 21 heures et de se réveiller tous les jours à 5 heures du matin. J'avais plus besoin de réveil. Même quand mon téléphone fonctionnait encore, je me rendais compte qu'il y a des jours où je me réveillais sans le réveil parce que mon corps avait pris l'habitude, mon cerveau avait enregistré cette habitude. Donc, c'est de ce postulat-là que je suis partie pour me dire, ok, je vais faire un planeur trimestriel parce que étant donné que c'est un planeur qui est là pour t'aider vraiment à gérer ta vie au quotidien, à te fixer tes objectifs, à suivre tes objectifs chaque jour pour voir comment tu les atteins, c'est logique en fait de le faire sur 3 mois. Parce qu'au bout de 3 mois, tu sais que tu es forcé de faire une pause parce que le planeur il est terminé. Et tu es aussi forcé en fait finalement de revenir en arrière et faire un bilan. D'analyser, ok, lundi le 5 novembre, comment j'ai fait? Mardi le 5 novembre, mercredi, etc., etc. Et là, par rapport à tes performances, tu pourras t'ajuster sur le mois d'après. Si jamais tu as performé moins que ce que tu aurais prévu. Ou alors, si tu as bien performé et que tu veux augmenter, bah, tu peux t'ajuster en fait. Mais pour ça, tu as besoin d'avoir un suivi en fait qui te permet de pouvoir revenir sur ce que tu as fait avant pour pouvoir t'améliorer en fait. C'est le même système en fait. Ce sont des systèmes qu'on utilise dans la vie de tous les jours, tu vois. Par exemple, là, nous sommes en fin d'année et dans les entreprises, on commence déjà à planifier les bilans annuels de carrière.
ou les entretiens individuels de carrière, les entretiens individuels de progression, etc. Pourquoi est-ce que ça revient chaque année? Tout simplement parce qu'on a besoin de traquer, de faire un suivi en fait de l'évolution de l'employé pour voir quelles sont les compétences qu'il a acquises et pour voir en fait comment est-ce qu'il peut évoluer ou pas, pour voir comment est-ce qu'il peut s'améliorer. C'est important justement de faire ces suivis-là, justement pour pouvoir analyser, traquer la performance et pour pouvoir s'améliorer. C'est ça le but. Et je me suis dit, mais si on a des systèmes comme ça dans la vie professionnelle, je pense que l'implémenter dans notre vie personnelle ne sera que bénéfique, tout simplement parce que tu peux être sûr que si tu es discipliné dans ta vie personnelle, dans ta vie à toi de tous les jours, sur les points les plus basiques de chez basique, ces habitudes-là que tu construis, ce sont des habitudes qui vont te suivre dans ton quotidien, au travail, majoritairement parce que on passe le plus clair de notre temps en fait au travail finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Intimis le planeur est là pour t'aider, pour te montrer comment faire, pour pouvoir te construire des habitudes et pour pouvoir suivre tes habitudes, pour pouvoir traquer ta performance. Et le but, c'est de pouvoir t'améliorer. Parce que tu vois, par exemple, quand je parle du sommeil, si tu dors 8 heures tous les soirs par nuit, ça te permet de t'améliorer toi. Ça te fait du bien à toi, ça fait pas du bien à quelqu'un d'autre. D'abord, ça te fait d'abord du bien à toi, en fait. Tu es mieux reposé, tu te sens mieux, tu te sens plus performant et tu es plus en santé aussi. Parce que le sommeil fait partie de la santé. Pareil pour la nourriture. Si tu décides de faire attention à ce que tu manges, c'est pour ta propre santé. Tu comprends? Ça fait du bien à ta santé physique, ça fait du bien à ta santé mentale. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la façon dont on mange nous affecte aussi émotionnellement. Oui, la façon dont on mange nous affecte aussi émotionnellement. Et ça fait du bien à ta santé financière. Parce que quand tu fais attention à tes budgets, quand tu prévois tes budgets de course et que tu t'assures de les respecter, etc., bah, ça te fait du bien et ça te crée en fait une discipline, tu vois. Donc, Intimis le planeur, c'est vraiment un agenda personnel qui est là pour t'aider dans ton quotidien, pour organiser ton temps de manière précise en fonction de tes activités essentielles quotidiennes, pour te fixer des objectifs et déterminer les actions à poser pour les atteindre, à suivre ta progression, donc au travers des trackers, des bilans mensuels, journaliers et trimestriels, comme je t'ai montré. Et je t'ai parlé aussi du coup du 21 jours pour créer une nouvelle habitude et de 63 jours pour, voilà. Pareil, pour améliorer, le planeur est là pour t'aider à améliorer ton expérience personnelle de la discipline. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un planeur qui est adaptable à tous. D'accord? Ça veut dire que tu sois étudiante, que tu sois mère au foyer, ok? Que tu sois maman entrepreneur, que tu sois, qu'est-ce que j'ai mis parce que je ne veux pas oublier de catégorie, que tu sois célibataire avec ou sans enfant, que tu sois en couple, que tu sois salarié ou entrepreneur, c'est un planeur en fait qui va te parler. Tout simplement parce que comme je te disais, c'est un planeur qui t'aide dans ton quotidien. Nous tous, tous les jours, on mange, on boit et on travaille et on dort. Ok? On mange, on travaille, on boit et on dort. Nous tous, on fait ça minimum dans notre quotidien. Et étant donné que le planeur, justement, dans, par exemple, la gestion de la semaine, ça te propose de faire une weekly to-do list, une weekly meal plan, une weekly workout plan pour les personnes qui font du sport et un 24 hours avec le blueprint de ton utilisation du temps de la semaine. En fait, ça t'aide finalement à gérer ton temps au travers de tes activités essentielles de ton quotidien, tu vois, et des activités. Et je mets vraiment l'emphase sur essentiel parce que comme je disais, dormir, manger, travailler, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Pour certains, si aujourd'hui, par exemple, ils perdent leur travail, ils meurent. Ils meurent psychologiquement, ils meurent même physiquement, tout simplement parce que leur identité est tellement accrochée à leur travail que pour eux, travailler, c'est leur vie en fait, tu comprends? Donc pour certains, c'est essentiel. Pour d'autres, c'est pas essentiel parce qu'on n'a pas tous besoin de travailler, tu comprends? Mais pour certains, c'est essentiel. Dormir, c'est essentiel. Manger, c'est essentiel. Bouger, s'activer au quotidien, c'est essentiel, etc. Donc c'est pour ça que je dis, ça t'aide à organiser tes activités essentielles du quotidien. Si tu performes dans ton quotidien, tu seras performant dans tout. Parce que le fait de prendre l'habitude, et c'est pour ça aussi que j'ai dit que le slogan de Steel Printing, c'est « Make planning a lifestyle ». Prendre l'habitude de s'organiser, de prendre du temps, de mettre du temps à part pour s'organiser, pour planifier, ça t'aide à construire une discipline. Et à partir du moment où tu deviens quelqu'un de discipliné, la discipline, c'est une habitude qui s'applique à tous les domaines de notre vie. Si tu es discipliné tous les jours avec peu, tu seras discipliné dans le long terme avec beaucoup. Si tous les jours tu prends l'habitude, dès que je me lève, je fais mon lit,
Ça, c'est une habitude. Dès que je me lève, je fais mon lit. Tu verras que ça sera beaucoup plus simple pour toi de construire d'autres habitudes. Par exemple, je fais la vaisselle tous les soirs. La vaisselle ne dort pas sale chez moi. Je sors mes poubelles tous les jours pour les personnes qui peuvent sortir leurs poubelles tous les jours. Je fais 10 minutes de sport par jour. C'est comme ça, en fait. Tu prends l'habitude, tu te disciplines à prendre l'habitude de prendre de nouvelles habitudes chaque jour. Et pas n'importe quelles habitudes, des habitudes qui sont vraiment super importantes pour ton quotidien et qui t'aident vraiment au quotidien. Et je reviens vraiment beaucoup sur la partie du sommeil. Parce que je sais que dans notre génération, on dort très peu. On dort très peu parce qu'on est sollicité de partout, en tout temps. Que ce soit avec les écrans, que ce soit au travers majoritairement de nos écrans. Parce que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, il y a tout le temps un programme à la télé. Que ce soit sur Netflix, il y a tout le temps un truc à regarder sur Netflix. Que ce soit sur YouTube, il y a tout le temps un truc à regarder sur YouTube. Que ce soit sur les groupes Instagram ou des groupes de je ne sais quoi. Il y a tout le temps quelque chose à faire parce qu'on a le monde à portée de main au travers de nos téléphones, au travers de nos écrans, en fait, de nos ordinateurs. On a toujours quelque chose à faire. Donc, ça fait que, étant donné qu'il y a tellement de sollicitations, rien que le simple fait de te dire, je vais prendre l'habitude d'arriver à m'extirper, en fait, de ça, pour pouvoir construire une discipline de vie qui m'est utile et qui passe par aussi la façon dont je dors, c'est super important, en fait. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que on dort peu. On dort peu. On ne dort plus le nombre d'heures qu'on doit dormir tout simplement parce qu'il y a tout le temps des sollicitations, il y a tout le temps des choses qui nous appellent. Donc, tu vois, par exemple, si je te dis, moi, pour le mois de janvier, mon seul focus, ça sera de dormir mes 8 heures par nuit tous les jours pendant 21 jours, tu verras déjà une grosse différence. Tu verras déjà une grosse différence. Et aussi, ce que je veux rajouter, c'est que dans la partie objectif, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de se fixer des objectifs, avoir des projets, avoir des goals. Tu sais, tu n'es pas forcément obligé d'avoir 10 objectifs ou 3. Tu peux en avoir juste un seul. Te dire, ok, pour l'instant, je ne peux pas penser à plus d'objectifs que ça. Je vais juste penser à un ou deux et je vais me focaliser sur ces un ou ces deux. Et je vais prendre l'habitude, en fait, déjà, de construire ces deux habitudes-là. Et c'est ça qui, au fur et à mesure, va t'aider à implémenter d'autres habitudes. Moi, quand j'ai décidé de commencer à transformer ma vie au niveau de mes habitudes, la première habitude que j'ai taclée, c'était le sommeil. La première habitude que j'ai taclée, c'était le sommeil. Alors, au départ, je ne savais pas que c'était une histoire de « ouais, les adultes ont besoin de dormir 8 heures par jour ». Au départ, je savais juste qu'en fait, je me suis dit, moi, j'ai besoin de me lever tôt pour pouvoir prendre du temps pour lire la Bible. Pour les personnes qui ne savent pas, je suis chrétienne. Donc, moi, j'aime lire la Bible et étudier la Bible et lire des livres aussi, tu vois. Et donc, je constatais que la façon dont je le faisais, c'était vraiment scattered. C'était vraiment embrouillé. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour arranger ça, tu vois. Et là, je me suis dit, il faut que je me lève plus tôt. Parce que le matin, je veux prendre le temps de lire ma Bible sans être dérangée ou quoi que ce soit. Et aussi parce que quand j'avais commencé à lire la Bible, j'avais commencé à lire la Bible le soir avant de dormir. Et comme j'étais nouvelle dans la foi et que quand je lisais la Bible, j'étais vraiment super émerveillée, super enthousiaste. Et quand je terminais de la lire pour aller dormir, j'avais qu'une hâte, c'était de me réveiller le lendemain matin pour pouvoir continuer en fait dans les chapitres. Tu vois ce que je veux dire? Tellement j'étais enthousiaste. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je commence à me réveiller plus tôt, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me réveiller un peu plus tôt chaque fois. Au lieu de me réveiller à 9 h comme j'avais l'habitude de me réveiller, j'ai commencé à me réveiller à 8 h. Après, j'ai commencé à me réveiller à 7 h. Et après, j'ai sauté. Je me suis dit, non, je vais commencer à me réveiller à 5 h. Parce que voilà, je trouve que 5 h, c'est mieux. Et ci et ça. Aussi en fonction de ton emploi du temps, tu vois. C'était la première habitude sur laquelle j'ai commencé à bosser. Ensuite, j'ai implémenté du coup l'habitude. Et tu vois, là, je suis en train de penser à ça. Je t'ai parlé du sommeil, mais j'ai développé 2 habitudes en même temps. L'habitude de bien dormir et l'habitude de lire. Parce que moi, je vais te dire, quand je suis sortie du lycée, parce que c'est au lycée qu'on te donnait des DM à faire, lisez tel livre et puis vous allez faire un devoir sur table, vous allez devoir rendre un devoir et tout. Donc, tu es obligé, tu lis parce que tu sais qu'il y a un devoir qu'il va falloir que tu rendes, tu vois. Dès que je suis sortie du lycée, je lisais plus de livres parce que j'avais plus besoin de lire de livres. Donc, ça fait que j'ai dû reprendre l'habitude de lire, en fait, tu vois. Et donc, en taclant l'habitude du sommeil, en fait, il y avait 2 habitudes que j'ai commencé à implémenter. Bien dormir. En fait, 3 habitudes même au final, tu vois, au final, maintenant que je parle. Bien dormir, me lever tôt et lire. Donc, ça fait que quand tu entres en fait dans un processus de discipline, une chose entraîne toujours l'autre. Forcément, c'est sûr et certain. Une chose entraîne toujours l'autre. Non, c'est pour te dire que
Si aujourd'hui tu te dis, oui, mais on parle de fixer des objectifs, mais moi, j'ai pas forcément d'objectifs, moi, j'ai pas forcément de projet ou quoi que ce soit, il y a certainement une chose sur laquelle tu peux commencer à travailler. Ou, ouais, une chose sur laquelle tu peux commencer à travailler, et cette chose, c'est toi-même. C'est toi, ta personne. Toi, en tant qu'individu, tu peux commencer à travailler sur toi. Et donc, tu vas prendre une habitude ou deux pour te dire, ok, je vais masteriser cette habitude-là, et ensuite, je vais augmenter graduellement. Et comme je viens de t'expliquer, tu vas te rendre compte que en prenant une habitude, ça va entraîner d'autres, ça va entraîner d'autres, ça va entraîner d'autres, et ça va faire en sorte que tu deviendras quelqu'un de plus discipliné, en fait, tu vois. Et c'est là où, justement, le planeur, il vient t'aider. Il vient t'aider à te dire, ok, j'identifie quelle est l'habitude que j'ai envie d'améliorer. D'accord. Tu vois, par exemple, avec la partie objectif et plan d'action. Parce que ça, je me suis rendu compte que oui, on a beaucoup d'objectifs. On détermine les objectifs qu'on veut atteindre. Mais rarement, on détermine le plan d'action, en fait. Ça veut dire qu'est-ce que je dois faire exactement pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la partie objectif et plan d'action. Donc, ici, tu mets le nom de l'objectif et la deadline. Ici, tu mets, c'est quoi? Tu mets l'action. Et ici, tu mets le résultat attendu. Je prends un exemple. J'ai envie de perdre 10 kilos cette année. Ok. Perdre 10 kilos cette année. Perdre 10 kilos, c'est l'objectif. Cette année, donc ça veut dire que, disons que tu es au 1er janvier 2023, donc au 31 décembre 2023, il faut que tu aies perdu 10 kilos. Ça, c'est la deadline. C'est ça, non? Ouais. Ça, c'est la deadline. Ensuite, quelle est l'action concrète que tu dois poser pour pouvoir perdre ces 10 kilos? Tu peux changer ta façon de manger. Tu peux commencer à faire de l'activité. Ça peut être 10 minutes par jour, juste pour bouger ton corps. Et associer le fait de bien manger à bouger ton corps. Tu peux aussi commencer à bien dormir tes 8 heures parce qu'il y a plein d'études, mais vraiment plein d'études qui montrent que le sommeil a une action en fait sur notre physiologie et sur le poids en fait qu'on fait. Tu vois? Donc tu vois, déjà ça, ce sont des actions en fait que tu dois poser pour pouvoir perdre du poids. Ok? Bien manger, bouger, bien dormir. Et quel est le résultat attendu? Parce que tu veux perdre 10 kilos, oui, mais pourquoi tu veux perdre 10 kilos? Parce que c'est ça aussi souvent le truc. On a des objectifs, on a des choses qu'on a envie de faire, mais pourquoi? Pour quelle raison? Parce que le truc qui est super important, c'est de savoir vraiment pourquoi. Parce que si le pourquoi n'est pas assez fort, tu n'iras pas jusqu'au bout. Tu veux devenir par exemple quelqu'un de discipliné parce que beaucoup de personnes m'ont dit oui, franchement, ton planeur, c'est vraiment le planeur que je veux, qui va m'aider à changer ma vie, qui va vraiment m'aider à avoir le style de vie auquel j'aspire, etc., etc. C'est très bien. Mais pourquoi est-ce que tu aspires au style de vie auquel tu aspires? Pourquoi est-ce que tu veux poursuivre cet objectif-là? Par exemple, tu veux perdre 10 kilos, mais pourquoi est-ce que tu veux perdre 10 kilos? C'est juste pour pouvoir rentrer dans une robe? C'est juste pour pouvoir apparaître plus belle? Ou c'est parce que tu veux être en meilleure santé? Tu veux être en meilleure forme? Tu veux prendre mieux soin de toi? Et tu veux donner le meilleur de toi à ton entourage? Parce que ce que j'aime dire, c'est que la santé, c'est un héritage en fait qu'on laisse à nos enfants, pour les personnes qui veulent avoir des enfants. Ou alors c'est un atout qu'on donne en fait aux personnes qui sont autour de nous. Tu t'imagines si par exemple tu es quelqu'un qui est malade parce que tu n'as pas pris soin de toi, et je veux vraiment mettre l'emphase dessus, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont plein de pathologies, mais ce n'est pas des pathologies qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas pris soin d'eux, tu vois ce que je veux dire. Mais si par exemple tu as des pathologies juste parce que tu n'as pas pris soin de toi, tu deviens un fardeau pour toi-même et tu deviens aussi un fardeau pour les personnes autour de toi. Et si tu as des enfants, tu deviens un fardeau pour tes enfants. Est-ce que c'est le genre de personne que tu as envie d'être? Je ne crois pas que c'est le genre de personne que tu as envie d'être. Donc, réfléchir vraiment, aller vraiment au bout de la réflexion, se dire, ok, d'accord, j'ai envie de faire telle chose, mais pourquoi est-ce que je veux le faire? Pourquoi est-ce que je veux le faire? C'est pour ça que ici, j'ai mis résultat attendu. Donc oui, je veux perdre 10 kilos au 31 décembre 2023. Pour perdre ces 10 kilos, il va falloir que je fasse du sport, que je mange bien, que je dorme bien. Résultat attendu parce que je vais être en bonne santé et que je veux donner le meilleur de moi-même, tu vois. Donc en fait, les rubriques qui sont là, elles sont là vraiment pour t'aider, pour te pousser à la réflexion et pour t'aider justement à sortir cette réflexion de ta tête, la mettre sur papier et ensuite de pouvoir revenir dessus pour te dire où est-ce que j'en suis par rapport avec la partie bilan annuel, la partie bilan mensuel, de te dire où est-ce que j'en suis par rapport aux objectifs que je me suis fixés en début d'année, tu vois. Et c'est pareil pour tous les objectifs. Donc, c'est super, super, super important de passer par tout ce processus-là et de se poser les bonnes questions. Et c'est en ça, en fait, que le planeur, il vient t'aider, tu vois. Comme je disais, donc, il est adaptable à tous. Nous tous, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on a des objectifs. Tu as des objectifs en tant que... Et puis,
Ouais, tu as des objectifs en tant que personne qui est célibataire et qui vit seule, en tant que parent célibataire, si jamais tu as des enfants, en tant que personne en couple sans enfants, en tant que personne individuelle, en tant que personne en couple, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur. Et c'est un planeur vraiment qui est personnalisable en fonction de la situation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Donc je dis, ouais, c'est un planeur qui te propose des systèmes pour prendre des habitudes saines, pour construire une discipline de vie qui t'est utile dans tous les domaines. Et je pense que j'ai assez martelé là-dessus. Donc, on va continuer. Donc, voilà vraiment pour ce qui est du planeur en lui-même. Parce qu'après, je vais répondre à d'autres questions qui sont plus d'ordre logistique, etc. D'autres questions que tu peux te poser. Donc, pour revenir et te faire un récap vite fait de ce que tu retrouves en fait dans ce planeur. Intimiste, le planeur, c'est un planeur donc trimestriel, d'accord? Pour les planeurs de début d'année, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les pages que tu as dans Intimiste, le planeur du début d'année, ce ne sont pas les pages que tu auras dans les planeurs des trimestres, tout simplement parce que la partie début d'année ne sera plus vue qu'on ne sera plus en début d'année. Tu auras juste les parties mensuelles. Donc, pour la partie début d'année, tu as la partie écrit ta vision. Et ici, je l'ai vraiment mis en blanc pour que tu puisses être créatif. Pour les personnes qui aiment dessiner, pour les personnes qui veulent faire du collage, pouvoir faire par exemple, comment ils appellent ça là? Un truc board là. Comment ça s'appelle déjà là? Moi, j'appelle plus ça, comment ça s'appelle là? Vision board, voilà. Moi, personnellement, je l'appelle plus vraiment vision board, je l'appelle fate board. Mais voilà, pour les personnes qui aiment des vision boards ou des personnes qui veulent faire des mood boards, bref, je pense que tu as compris, tu le fais là. Ensuite, ici, c'est la partie objectifs et plan d'action de l'année. Tu vois, donc tu mets tous les objectifs que tu as envie d'atteindre dans l'année. J'ai mis que 6 espaces, mais en vrai, dans un espace, tu peux mettre 3, 4 selon comment tu écris tes objectifs, tu vois. Mais comme je t'ai expliqué, tu comprends que l'idée, c'est pas juste de remplir pour remplir. L'idée, c'est de remplir et te concentrer vraiment sur ce que tu vas vraiment faire. Ça veut dire que si c'est juste un objectif, si c'est juste 2 objectifs, que tu vas ensuite détailler, que ça soit juste 2 en fait. L'idée, c'est pas juste de remplir pour remplir. Et si quand tu l'achètes dès le départ, tu n'as rien à remplir là, bah tu le laisses vide en fait et tu viendras le remplir plus tard. Ensuite, on a la partie plan d'action. Voilà, je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu as tes objectifs, ok, mais comment est-ce que tu comptes faire pour pouvoir atteindre ces objectifs? Ensuite, on a la partie financial statement. Et ça, c'est une partie vraiment que j'ai ajoutée après avoir lu le livre Père riche, Père pauvre. Parce que c'est une partie que j'ai ajoutée pour vraiment encourager chacun d'entre nous à penser à investir et à penser à développer d'autres sources de revenus que le salaire. Parce que, on le voit dans l'économie actuelle, vraiment, si on veut s'en sortir, on doit avoir plus d'une source de revenus. En tout cas, si on veut vivre de manière confortable et pas être en mode je dors pas sur mes 2 oreilles, tu vois. Il faut avoir plus d'une source de revenus. Donc, cette partie-là, c'est vraiment là pour te dire, hey, commence à réfléchir à développer d'autres sources de revenus, en fait. Commence à réfléchir à développer ton intelligence financière. C'est pas juste un mot super à la mode en ce moment, etc. Parce que ça aussi, pareil, c'est une discipline. Savoir gérer ses finances. Savoir créer, réfléchir à créer d'autres sources de revenus. Ce sont des disciplines, en fait, qui sont utiles et importantes tout le long de notre vie. Donc ça, c'est la partie financial statement pour ton bilan personnel, pour ceux qui ont déjà des investissements, quels qu'ils soient. Donc là, tu rentres tes actifs, tu rentres ton passif. Et ici, tu rentres tes entrées, tes sorties. Le nombre de sources de revenus que tu as, la quantité que ça te donne, le montant que ça te donne. Et ici, tu listes en fait toutes les dépenses que tu as à faire. Tu vois? Et comme je te dis, c'est un processus pour lequel tu dois vraiment prendre ton temps, t'asseoir et réfléchir. Tu ne dois pas le faire dans le rush. Tu réfléchis à toutes les dépenses que tu fais, tout, et puis tu listes ici. Ensuite, dans la partie Finance Management, c'est, tu vois tout ce que tu as listé là, de toutes les dépenses que tu as à faire, tu viens les répartir en catégories pour savoir exactement quoi me coûte quoi. Par exemple, j'ai mis une catégorie habitation. Généralement, pour les habitations, on a besoin de payer notre loyer ou de rembourser notre crédit pour les personnes qui sont propriétaires. Ensuite, on a besoin de payer une assurance. Assurance habitation, en tout cas, pour les gens qui vivent en Occident, c'est quelque chose d'obligatoire. Tu ne peux pas prendre un logement si tu n'as pas d'assurance. Donc, assurance habitation. Ensuite, il y a l'électricité. Ensuite, il y a Internet. Donc, les frais vraiment qui rentrent dans la gestion de ta maison même. Mais ça fait que quand tu rentres tout ça, moi, par exemple, je n'ai pas mis l'eau parce que ici, là où j'habite, j'ai l'eau qui est compris en fait dans mes charges. Tu vois? Donc, ça fait que j'ai l'eau qui est compris, l'eau et le chauffage qui sont compris dans mon loyer. Tu vois, donc ça fait que moi, quand je rentre mon loyer, il y a déjà tout dedans. Donc, par exemple, pour toi, tu pourras rajouter eau, chauffage, machin, tu vois ce que je veux dire. Donc, ça fait que quand tu classes ces dépenses-là par habitation, tu te dis, ah, ma maison me coûte tant en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, ah,
ma voiture me coûte tant. Si tu mets loisirs, ah, mes loisirs me coûtent tant. Parce que j'ai un abonnement Netflix, j'ai un abonnement Amazon Prime, j'ai un abonnement, il y a quoi comme abonnement là? J'ai un abonnement Kindle pour les personnes qui lisent sur Kindle. Tu as un abonnement Beansport pour les personnes qui regardent du sport. Tu as un abonnement... tu mets tout ce que tu rentres dans les loisirs. Un abonnement cinéma, parce qu'il y a des gens aussi qui ont des abonnements pour aller regarder des films au cinéma. J'ai un abonnement, j'ai vu que les restos maintenant, ils font des trucs, des abonnements. Tu vois, tu rentres tout ce qui rentre dans la catégorie loisirs et tu vas te rendre compte que mince, en fait, ça me coûte autant. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des choses, c'est pas vraiment indispensable. Tu vois, avoir un abonnement Amazon, avoir un abonnement Netflix, avoir un abonnement Deezer, avoir un abonnement Spotify, avoir un abonnement Apple, avoir un abonnement YouTube, Bon, tu vas te rendre compte que, oulala, il faut qu'il se passe quelque chose en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça te permet vraiment de savoir exactement quoi te coûte quoi. Quel poste de dépense te coûte quoi. Ensuite, ici, on a la yearly bucket list. Donc ça, c'est tous les achats, tous les gros achats que tu prévois de faire dans l'année. Ok, que ce soit achat, que ce soit voyage, quoi que ce soit. Tu penses à tous les gros trucs que tu as envie d'acheter dans l'année et tu les répartis ici. Ok, j'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture cette année en fonction de mes revenus. Parce que du coup, vu que tu as déjà fait la partie revenus, etc., tu peux savoir à quel moment tu pourras dégager un peu d'argent, à quel moment tu auras une certaine rentrée d'argent, par exemple pour les gens qui font des tontines aussi. À quel moment tu vas bouffer ta tontine. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est les tontines, c'est genre des réunions où les gens se retrouvent, ils cotisent de l'argent ensemble et après, ils font des tirages au sort pour savoir l'ordre dans lequel les gens vont manger l'argent, vont bouffer l'argent. Clairement, c'est des termes qu'on utilise, bouffer l'argent, tu vois ce que je veux dire. Donc, par exemple, il y a 10 personnes et on va faire un tirage au sort et chacun va tirer un numéro et chacun va ramener 500 €, tu vois, et ça fait que 500 fois 10. Ça fait combien? Ça fait 5000. Et ça fait que la personne, par exemple, qui a tiré le numéro 2, va bouffer les 5000 € en deuxième position. Voilà. Donc, par exemple, pour les gens qui font des tontines ou qui ont des rentrées d'argent imprévues, ça, tu peux te dire, ok, je vais bouffer ma tontine en mai. Donc, en mai, je pourrais acheter ma nouvelle voiture. Et là, tu le mets là. Mes voitures. Août, mon voyage à Bali. Je parle de Bali parce que j'aimerais vraiment beaucoup aller à Bali. Et je pense que, voilà, il faut que je travaille à ça pour y aller l'année prochaine. Septembre, la rentrée des enfants. Décembre, fête de Noël. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu réfléchis vraiment en amont de telle sorte que quand tu vas pouvoir revenir, que tu te dises, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. L'idée, c'est vraiment de tout sortir de ta tête et de le mettre sur papier pour avoir une vue d'ensemble, pour pouvoir mieux gérer à la suite, en fait. Ensuite, ça, ce sont les pages. Les pages que je viens de te montrer sont des pages annuelles. Donc, ça ne vient que dans le planeur de début d'année. Ensuite, tu vas avoir des pages de gestion mensuelle. Donc, il y a toujours une page comme ça, soit avec comment je peux dire ça? Un verset biblique réinterprété, tu vois, genre en mode paraphrasé, voilà, c'est ça le mot, parce que réinterprété, là, on peut dire que, oh, la parole, non. Un verset biblique paraphrasé ou alors un fait scientifique, en fait, tu vois. Mais il y a toujours ce séparateur-là comme ça. Ensuite, on rentre dans les pages de gestion mensuelle et donc ça vient tous les mois. Tous les mois, donc tu as la partie objectif et plan d'action, bien évidemment. Ensuite, tu as la vue mensuelle, parce que je tenais vraiment à avoir une vue mensuelle, donc pour avoir un coup d'œil sur tes activités. Ensuite, on arrive dans les pages de gestion hebdomadaire. Page de gestion hebdomadaire, tu as ta weekly to-do list, bucket list. Ensuite, tu as ta weekly meal plan. Voilà, j'en ai parlé de long en large et à travers tout à l'heure. Ensuite, tu as la partie weekly workout plan, parce que moi, je vous encourage à faire du sport. Comme je disais, juste 10 minutes. Si tu bouges, tu prends juste l'habitude de bouger ton corps 10 minutes, que ce soit par des étirements, que ce soit par du cardio, par quoi que ce soit, tu vas voir la différence. Rien que dans le premier cycle de 21 jours, tu verras une différence. Ensuite, il y a l'update qui va être fait sur les planeurs que vous allez recevoir. Ce sera la monthly budget. Parce que je me suis rendu compte que je parle de finances, mais en fait, je n'ai pas mis de page de gestion financière mensuelle. Et donc, il y aura une page de budget mensuel pour que tu puisses te faire tes budgets mensuels pour vraiment traquer tes dépenses dans le moindre détail. Et ensuite, on a la partie 24 How. Et ça, vraiment, c'est une partie vraiment, c'est celle que moi je préfère, vraiment, parce que ça te permet vraiment de te rendre compte de comment tu utilises tes 24 heures dans la journée. Et pour utiliser le 24 How, c'est en fait, tu penses à tous les gros postes d'utilisation du temps que tu fais dans la journée. Dormir, travailler et faire le trajet pour aller travailler. Il y a des gens qui travaillent moi par exemple 7h30 de travail effectif par jour, plus 1 heure de pause. Ça fait 8h30.
que je donne à mon employeur. Ok, 8h30. Et maintenant, il y a entre 20 minutes et une demi-heure de trajet. Donc, ça fait que si tu rajoutes une demi-heure de trajet, on va dire, ça fait que sur mes 24 heures de la journée, il y a 9 heures qui sont consacrées au travail. Parce que le temps de trajet, c'est du trajet que tu fais pour aller travailler. Il y a 9 heures qui sont consacrées au travail. Donc, tu fais 24 heures moins 9 heures. 20 moins 9, ça fait 11. Donc, ça fait qu'il te reste 15 heures. Ok? Ça fait qu'il te reste 15 heures. Maintenant, je t'ai parlé de 8 heures de sommeil. Tu fais 15 heures moins 8 heures de sommeil, ça fait qu'il te reste quoi? 15 moins 8. Oh, pourquoi je suis en train de bugger? 16 moins 8, 8, 7. Donc, il te reste 7. 7 heures finalement de temps libre au final. Parce que là, j'ai enlevé les plus gros postes. Le travail et le sommeil. Donc, ça fait qu'il reste quoi? 7 heures. Là, je suis en train de parler de... Voilà. Il reste 7 heures de temps libre. Concrètement, comment est-ce que tu utilises ces 7 heures de temps libre? Et à quel moment, en fait, ce temps libre intervient? Pour justement te faire une sorte de map, une sorte de carte, tu prends ton 24 hours et tu le répartis. Je l'ai réparti en matin, avant midi, après midi, soir. Ok? Donc, de minuit à 24 heures le soir. Donc, ça fait que tu vas venir répartir ici et te dire... Et j'ai pensé à le mettre une fois par semaine, tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons comment tu dis, des shifts, qui travaillent en shift, tu vois. Il y a des gens, par exemple, qui font le 2-8, il y a des gens qui font du 3-8, il y a des gens qui ont des horaires qui changent d'une semaine à une autre. Moi, par exemple, chez mon ancien employeur, il y a des semaines où je commençais à 8 heures et il y a des semaines où je commençais à 10 heures. Donc, ça fait que les semaines où je commence à 8 heures, je ne m'organise pas de la même manière que les semaines où je commence à 10 heures, tu vois. Et donc, en fonction de ça, je vais venir établir ici, vu que c'est une page qui revient chaque semaine, voilà, cette semaine, voilà comment je vais utiliser mes 24 heures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à ça qui te sert le 24 hours et il revient chaque semaine. Et après, chaque jour, tu as la vue journalière. Et dans la vue journalière, justement, tu as ces trackers-là que je t'ai mis. Tu as le tracker pour... Tu écris à quelle heure est-ce que tu t'es couché? À quelle heure est-ce que tu t'es réveillé? Est-ce que tu as médité pour les personnes qui méditent? Est-ce que tu as fait du sport, tu vois? Et ça, je l'ai mis parce que je considère que ce sont des habitudes, en fait, qui sont essentielles à notre vie de tous les jours. Essentielles à notre vie de tous les jours. Pour les gens qui ne méditent pas, ils ne vont peut-être pas trouver ça utile, ok? Mais si on enlève la méditation, l'heure de coucher, l'heure de réveil, ça, c'est pour ton sommeil. Le sport, ça, c'est pour ta santé. C'est super important. Ensuite, les trackers du soir, le nombre d'heures que tu as travaillé. Parce que pour les gens qui travaillent en télétravail, vous savez que des fois, on a tendance à surtravailler. Parce que, étant donné qu'il n'y a plus justement la partie trajet et qu'on est confortablement à la maison, bah, on a plus tendance à travailler beaucoup plus de temps que si on sort pour aller bosser. Donc, pour traquer en fait tes heures travaillées et aussi du coup pour pouvoir réclamer tes heures supplémentaires à ton patron à la fin du mois quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu traques le nombre d'heures travaillées, le temps que tu as passé sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie au quotidien. Donc, il faut traquer le nombre de temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, surtout si l'un de nos objectifs, c'est de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as lu et est-ce que tu as bu? Parce que c'est super important. Ensuite, tu as le top 3, la liste du top 3 des choses que tu as à faire dans la journée. Et là encore, pareil, tu n'es pas obligé de tout remplir. Si tu as juste une grosse priorité dans la journée, tu mets juste ton numéro 1. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ici, je n'ai mis que 16 heures. Donc là, c'est une plage horaire de 16 heures. Parce que je suis partie du principe que les adultes, on doit dormir 8 heures par jour. Donc, il n'y a que 16 heures en fait qui sont disponibles pour toi pour que tu puisses les utiliser comme tu souhaites. Donc, 16 heures. Et après, en bas, tu as le bilan de la journée. Et ici, tu as une petite case Today's Mood. Donc, c'est ton humeur du jour. Ça peut être ton humeur du jour. Ça peut être la phrase que tu as pour le jour. Ça peut être un verset. Ça peut être une parole d'encouragement. Ça peut être juste un mot. Ça peut être un émoticône. Ça peut être ce que tu veux. Mais voilà. Et ensuite, quand on arrive à la fin du mois, tac, 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 voilà. Quand on arrive à la fin du mois, il y a 2 pages supplémentaires, donc de gestion mensuelle, la page de Monthly Review. Donc, cette page-là, elle t'aide à venir évaluer en fait les objectifs que tu t'es fixés et te dire, OK, comment est-ce que je m'en suis sortie? Ça te permet de t'évaluer et ça te permet de te rappeler que, oh, je me suis fixé ces objectifs, je dois les suivre, etc., etc. Et après, on a la partie Money Oopsies qui te permet de venir rentrer toutes les dépenses imprévues du mois. D'où le fait qu'au début du mois, j'ai mis une partie budget.
Tu vois, parce que quand tu fais des budgets, l'idée, c'est de respecter tes budgets quand même. C'est pas de sortir de là tout le temps. Et si jamais tu as des sorties de route, tu viens les lister ici, justement, pour pouvoir garder un œil dessus. Donc, ça fait que ce système-là, il revient donc chaque mois pendant 3 mois. Quand tu fais ça, déjà rien que si tu suis ça pendant 1 mois, tu verras la différence. Tu verras la différence et c'est prouvé parce que je suis la preuve vivante, effectivement, que quand on décide d'adopter de nouvelles habitudes, on voit effectivement la différence que ça fait d'adopter de nouvelles habitudes. D'où le fait qu'on ait besoin de 21 jours pour adopter une nouvelle habitude et 63 jours pour que ça devienne automatique. 21 jours te suffisent pour pouvoir commencer sérieusement à transformer ta vie et c'est super important. On vit dans des temps où tout va très vite, vraiment. Et ça, c'est une parenthèse que je fais avant de continuer. On vit dans une époque où tout va beaucoup trop vite. Beaucoup, beaucoup trop vite. J'ai fait 30 ans il y a presque maintenant 1 mois. Le temps passe trop vite. Et je peux te dire que de mes 30 ans, de mes 20 ans à mes 30 ans, j'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas vu le temps passer. Et quand je fais une rétrospective de la personne que j'étais à 20 ans et de la personne que je suis aujourd'hui à 30 ans, comment ma mentalité a changé, comment ma vision du monde a changé, comment ma façon de me comporter, ma façon d'être la personne que je suis a changé dans tous les domaines. Franchement, je suis reconnaissante en fait d'avoir commencé, d'avoir enclenché cette transformation-là dans ma vingtaine. Parce que la vingtaine, c'est vraiment une période charnière. Vraiment, c'est la période la plus importante de toute ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si tu es là, tu me regardes et que tu es dans cette période-là, prends-la au sérieux. Et même si tu n'es pas dans cette période-là, que tu es déjà dans la trentaine et que tu as déjà dépassé même, sache qu'aujourd'hui, c'est le jour que tu as pour pouvoir commencer la transformation. Parce que tant que tu es vivant, tu as la possibilité de transformer ta vie. C'est sûr que ça sera un peu plus difficile. Ça va demander, et même peu importe l'âge, prendre de nouvelles habitudes demande toujours et toujours du travail. Ça demande toujours et toujours des efforts. Et il faut que tu sois prêt et prête à faire ces efforts-là si tu veux voir de transformation. Il n'y a pas de transformation sans effort, avec ou sans le planeur. Parce que là, tu vois, je suis en train de te parler, avec ou sans le planeur, tu peux décider de transformer ta vie. Ça part juste d'une décision, en fait. Et aujourd'hui, c'est le jour. Donc, là, j'ai terminé avec ce qui concerne le planeur en lui-même. Et je vais donc répondre à d'autres questions qui sont aussi toutes importantes. Donc, j'ai beaucoup parlé de quantité minimale ces derniers temps, tout simplement parce que quand tu passes une commande en gros, chez les fournisseurs, il y a des quantités minimum à atteindre pour pouvoir déclencher en fait la commande. Ça veut dire que quand tu pars acheter en gros, tu ne peux pas aller dire je vais juste genre 10 ou 20 ou 30. Non, ça c'est pas du gros chez les fournisseurs. Le gros, ça commence à partir généralement de 100, 200, 300, 400, 500. Généralement. Parce que ça dépend aussi des fournisseurs. Et le fournisseur avec lequel moi je travaille, son MOQ, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, Minimum Order Quantity, MOQ, ou MOQ, est vraiment assez élevé. Donc ça fait qu'il y a une quantité minimum à atteindre pour que la commande puisse être déclenchée. Et aussi le truc avec ce planeur, c'est que je travaille avec un fabricant. C'est un planeur qui est fabriqué. C'est pas juste de l'impression. Comme c'est le cas avec beaucoup d'articles de papeterie où c'est juste de l'impression en fait. On imprime des pages et après on assemble. Là, il y a de la fabrication, tu vois. Ouais, on le fabrique. Parce que rien que la couverture, étant donné que c'est une couverture qui est en tissu, simili-cuir, on doit venir habiller en fait la couverture cartonnée avec le simili-cuir. Tu vois. Ensuite, il faut fabriquer les cartons. Parce que le planeur viendra avec... Attends. Voilà. Parce que le planeur vient en fait dans un carton. Ça, ce sont des choses qui se fabriquent. Tu vois ce que je veux dire? Il faut couper la taille exacte, etc., etc. Donc, ce sont des choses qui sont... Ça va au-delà en fait de l'impression simple. Il faut le fabriquer. Et pour ça, donc, il faut une quantité minimum en fait. Pour que le producteur puisse... Pour que le fournisseur puisse rentrer dans ses frais tout simplement. Et à titre d'indication, par exemple, j'ai fait faire des échantillons. Dans la vidéo que j'ai postée hier, je t'ai montré que j'ai fait faire 3 échantillons de planeur. Un échantillon de planeur comme ça, avec sa boîte, coûte 200 €. 200 € pour un échantillon, juste l'échantillon. Tu sais pourquoi? Parce qu'il doit prendre le temps de fabriquer le... Je sais pas comment tu appelles ça, comment je peux appeler ça. Tu vois, le truc, c'est comme un tampon qui est propre en fait à ta marque finalement. Il doit prendre le temps de le fabriquer. Il doit prendre le temps d'aller sourcer telle chose pour pouvoir t'en faire juste un seul.
Donc, la main-d'œuvre que ça coûte pour pouvoir fabriquer juste un planeur en échantillon, c'est 200 euros. Donc, c'est pour te dire, et ce sont des planeurs, étant donné que, comme je disais, ce sont des planeurs qui sont en simili-cuir et où j'ai choisi une qualité de papier supérieure parce que c'est du 140 grammes du 140 GSM. Donc, c'est un papier qui est épais, c'est un papier cartonné, tu vois. C'est pas du 80 GSM comme la plupart, le classique en fait. Le classique que tu retrouves dans les planeurs, c'est du 80, du 70 ou du 80 GSM. Moi, c'est du 140 GSM. Donc, j'ai choisi des matériaux de qualité. Donc, forcément, plus tu montes en qualité, plus en fait tu montes en coût. Donc, ce planeur, par exemple, il me revient à un peu plus de 20 euros de production. Un seul planeur, un peu plus de 20 euros de production. Sachant maintenant que, tu vois, quand toi, tu as le prix à 59,99, il y a le prix de production. Ensuite, tu ajoutes le coût du transport. Parce que dans les 20 euros, il n'y a pas le transport. Tu ajoutes le transport. Tu ajoutes tes droits de douane. Parce que pour l'instant, mon fournisseur se trouve en Chine. Mais je suis en train activement rechercher un fournisseur en Europe ou en France. Parce que ça sera beaucoup mieux en fait en termes de logistique, en termes de coûts, etc. Mais pour l'instant, il est en Chine. Donc, il y a le coût du planeur de fabrication. Il y a le transport. Il y a, il y a la douane. Il y a tous les frais qui sont afférents, qui sont autour, parce que le planeur, il ne viendra pas seul. Tu vois, j'ai construit juste une communication autour. Ensuite, il y a les frais de Shopify. Parce que Shopify, tu vois, toi, ça t'affiche 59,99. Mais quand tu payes 59,99, Shopify ne me reverse pas 59,99. Il prend une commission au passage. Pareil, quand tu payes par PayPal, PayPal prend une commission au passage. Et la commission de PayPal, c'est dans les 3 à 4% du montant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce n'est jamais quand tu vois un prix, parce que je sais que ça, it's a knowledge that everybody doesn't have. Mais quand tu vois un prix, ce n'est jamais ce prix-là en entier qui rentre dans la poche de la personne. Tu vois? Donc, voilà pour ça. Donc, il y a une quantité effectivement minimum qu'on doit atteindre. Et aujourd'hui, on est à un quart. Tu vois? On est à un quart de la quantité minimum qu'on doit atteindre. Et les préventes se terminent dans une semaine. Tu vois? Donc, à moins vraiment qu'il ne se passe un gros miracle et que dans cette semaine, on arrive à atteindre les 100%, je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, je me suis dit vraiment, je vais aller jusqu'au bout du processus et aussi t'expliquer davantage en fait pour que tu puisses comprendre, tu vois. Parce que même si jamais cette fois-ci, on n'arrive pas au 100%, ça ne sera pas la fin de Steel Printing. On va revenir une prochaine fois et la prochaine fois, on fera mieux et ça sera différent, tu vois. Donc, voilà pour ça. Il y a une quantité minimale pour faire la production en gros. Il y a un changement que j'ai effectué. Désormais, je ne vends qu'en France, dans les dom-toms, en Europe et en Amérique du Nord. J'ai sorti le marché africain. Tout simplement parce que fort est de constater que jusqu'ici, toutes les commandes, les précommandes que j'ai reçues, ce sont des commandes qui viennent de la France, de l'Europe et de l'Amérique. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à me suivre du Canada ou des États-Unis. La plupart des commandes viennent de là. Top numéro 1, c'est la France forcément. Et après, c'est l'Europe. Et après, c'est l'Amérique. Parce que j'ai du Canada et des États-Unis. Et après, c'est de l'Europe. D'accord? Ensuite, la livraison, elle est gratuite en France. Et tu vois, ça aussi, les frais de livraison. Et ça, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, je n'ai pas la main sur les frais de livraison. Et quand je dis que je n'ai pas la main sur les frais de livraison, c'est tout simplement que les frais de livraison que les gens qui sont en Amérique et en Europe payent, ce sont des frais en fait qui sont calculés automatiquement par les transporteurs qui sont répertoriés sur Shopify. Donc, ce sont des grilles tarifaires en fait qui sont proposées automatiquement par rapport au poids de la marchandise en fait que moi j'ai rentré. Tu vois, c'est calculé automatiquement. Quand j'aurai la main dessus, ça voudrait dire que je serai allée voir un transporteur. Déjà que j'aurai upgrade mon abonnement Shopify parce que je peux aujourd'hui aller ouvrir un compte chez un transporteur. Donc, ça veut dire que je vais, par exemple, voir FedEx. J'ouvre un compte chez FedEx. Je négocie des tarifs de transport avec FedEx. D'accord? Et donc, ce qui fait que généralement, quand c'est négocié, c'est beaucoup moins cher que ce que vous avez aujourd'hui. Je négocie des tarifs de transport avec FedEx. Et ensuite, je viens lier mon compte FedEx à mon compte Shopify. Ce qui fait que dès que toi, tu passes une commande, tu vas voir directement les tarifs que moi, j'ai négociés avec FedEx. Pour l'instant, ce n'est pas possible, tout simplement parce que l'abonnement Shopify que j'ai ne me permet pas de pouvoir avoir un compte transporteur à l'extérieur, tu vois. Parce que
Et ça aussi, vraiment, les gens ont développé des manières de se faire de l'argent, c'est un truc de dingue, tu vois. Donc, il faudrait que j'aille sur un abonnement qui coûte 3 fois plus cher. Et vraiment, c'est pas une blague. 3 fois plus cher que celui que je paye en ce moment pour avoir le droit de rajouter mon compte, de rajouter mon compte transporteur sur ma boutique en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose qui sera implémenté un peu plus tard quand le business aura davantage avancé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est en fonction aussi du volume. Parce que par exemple, je ne vais pas aller ouvrir un compte transporteur chez FedEx si j'envoie 10 commandes par jour. Ou si j'envoie 10 commandes par mois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que plus le volume est grand, moins cher tu payes aussi en termes de transport. Donc, c'est pour t'expliquer pourquoi toi qui es aux États-Unis, tu vois que les coûts de transport sont à 28 euros et toi qui es en Europe, tu vois que les coûts de transport sont à 22 euros parce que ce sont des tarifs qui ont été négociés par Shopify avec les plateformes de transport et ce sont des trucs basiques en fait pour des gens qui ont des abonnements basiques comme moi. D'accord? Donc, ça fait que pour le coût au total, pour toi qui es aux États-Unis, je vais te donner le coût en dollars, comme ça tu sauras, ça te revient à 91 dollars. Parce que 59,99 euros, ça revient à 61 euros. Et le coût de transport, 28 euros en dollars, ça revient à quoi? Ça revient à 30 dollars, tu vois. Donc, le planeur te coûte 91 dollars. Et pour toi qui es en Europe dans les dom-toms, le planeur te revient à 81,99 euros. 81,99 euros. Voilà. Donc, comme je disais, voilà, désormais, je ne vends que en France, dans les dom-toms, en Europe et en Amérique du Nord. La livraison, donc, elle est gratuite en France. Et aussi, pour les gens, si jamais vous voulez vraiment le planeur, vous pouvez demander à quelqu'un qui vit en France de vous l'acheter. Et après, la personne peut vous l'expédier ou vous le récupérer quand vous serez de passage ou quoi. Vous pouvez vous arranger comme ça aussi. Mais voilà, je voulais vraiment être transparente là-dessus. Comme ça, tu as les prix. Comme ça, tu sais en fait combien coûte quoi. Europe, 81,99. Amérique, 91 dollars. Maintenant, j'ai eu des remarques concernant le fait que le planeur est assez onéreux et que c'est en plus un planeur trimestriel, etc. Et je comprends totalement. Et j'ai bien conscience, et j'avais même bien conscience avant ça, hein, que ce planeur, c'est pas un planeur qui est pour tout le monde. Clairement, parce que de toutes les manières, dans ce monde, rien n'est pour tout le monde. Autant il y a des planeurs, tu vois, comme ça, que j'ai acheté à Action, qui m'a coûté quand même ce planeur. Je pense qu'il m'a coûté 4 euros, 5 euros, hein, je pense un truc comme ça. Tu as des planeurs à 5 euros, tu as des planeurs comme le mien qui coûte 69,99 et tu as des planeurs Louis Vuitton qui coûtent 500 balles, parce que c'est Louis Vuitton. Tu as des chaussures chez Zara qui coûtent 59,99, tu as des chaussures chez Jimmy Choo qui coûtent 500 balles, tu as des chaussures chez Hermès qui coûtent 1500 euros. Chacun se met là où... chacun fait les choses en fonction de son niveau, en fait. Tout n'est pas pour tout le monde, tu vois. Et puis même, par exemple, moi, si je prends mon exemple, même si demain, j'ai les moyens de m'acheter une paire de claquettes à 500 euros, tu peux être sûr que je ne vais pas aller m'acheter une paire de claquettes à 500 euros parce que je n'en vois pas l'utilité, tu vois. Chacun met aussi son argent là où il y voit de l'intérêt et dans ce qui est vraiment important pour lui, tu vois. Donc, c'est sûr, Intimiste, le planeur, ce n'est pas un planeur pour tout le monde, pour plusieurs raisons. Pour certains parce que c'est trop cher, pour d'autres parce qu'ils ne sont pas tant intéressés par la discipline que ça, pour d'autres encore parce que c'est beaucoup trop luxueux pour eux. Et tu vois ce que je veux dire, c'est pas un planeur pour tout le monde dans ce sens-là. Mais c'est un planeur qui peut être pour toutes les personnes en fait qui sont vraiment déterminées à apporter de vraies transformations dans leur vie. Parce que quand tu y réfléchis, si tu dois investir 60 euros, si on arrondit, hein, tu dois investir 60 euros. Dans un outil qui va t'aider à prendre de nouvelles habitudes, des habitudes qui vont t'aider à transformer ta vie au quotidien et à avoir une amélioration dans ta vie au quotidien, c'est pas cher payé. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, ça dépend du point de vue de chacun que je comprends et que j'entends parfaitement. Donc, comme je l'ai dit, la fin des précommandes, c'est le 13 de la semaine prochaine. Si jamais, par miracle, on atteint la quantité minimum qu'il faut, je vais lancer la commande dès la semaine du 14. Donc, ça veut dire dès le 15 ou le 16. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu fais ton paiement, que ce soit sur PayPal, d'ailleurs, toutes les personnes qui payent par PayPal, PayPal bloque l'argent. PayPal bloque les fonds parce que j'ai créé un compte, tout est vraiment professionnalisé. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une entreprise. Ça veut dire que je vais payer des taxes par rapport à toutes les ventes que je vais faire. J'ai créé un compte entreprise. J'ai un numéro d'entreprise que vous allez retrouver d'ailleurs sur les factures quand vous allez les recevoir. C'est une entreprise, une vraie entreprise qui est enregistrée auprès de l'État. Tu comprends?
Donc, ça veut dire qu'il a fallu que je crée un compte professionnel sur PayPal. Et tout nouveau compte professionnel sur PayPal, quand il y a de l'argent qui arrive dessus, PayPal bloque. En plus de prendre leurs frais, ils bloquent l'argent. Donc, les fonds ne sont pas disponibles avant 21 jours. Tu vois? Donc, il y a tout ça vraiment qu'il faut prendre en compte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire donc que voilà, vu que l'argent n'est pas disponible tout de suite, Shopify, par contre, ils me font des virements tous les 2 jours, en jour ouvré, tu vois. Ils me font les virements tous les 2-3 jours. Donc, ça fait qu'une fois que moi, j'ai les fonds à disposition, je vais pouvoir passer du coup la commande en gros. Et il y a 15 jours pour pouvoir produire, parce que j'en ai parlé avec le fournisseur, elle m'a dit c'est entre 15 et 3 semaines. Je lui ai dit vraiment, si je dois passer commande, ça sera mi-novembre et il va falloir vraiment que ça soit les 15 jours. Parce qu'il y a 15 jours de production et 15 jours de temps d'acheminement, 10 à 15 jours de temps d'acheminement. Parce que le temps d'acheminement aussi, là aussi, c'est différent. Et ça coûte plus cher, plus tu montes en gamme. Ça veut dire que par exemple, si je veux faire acheminer ma marchandise par train, par bateau, ça me coûtera bien moins cher que si je le fais acheminer par avion. Et même encore par avion, tu as l'avion classique et tu as l'avion express. Et tu te doutes que le express, ça coûte un bras et demi, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, j'ai choisi du coup le mode avion. Donc, ça fait que ça arrivera sous 10 à 15 jours. Donc, rien que là, si jamais je passe les commandes dans 2 semaines, ça va faire en sorte qu'il va y avoir encore 1 mois de temps d'attente pour que les planeurs ils m'arrivent ici. Et moi, une fois que j'ai les planeurs ici, livraison en France, ça prend 2 à 3 jours ouvrés. Et livraison à l'étranger, c'est généralement entre 7 et 10 jours, tu vois. Donc, ça fait que si tout se passe vraiment comme je viens de te le dire, pour Noël, c'est sûr que tu auras ton planeur. Voilà. Pour ceux qui voulaient avoir une estimation de si jamais je passe commande maintenant, quand est-ce que je pourrais l'avoir, etc., etc. Pour Noël, c'est sûr et certain que tu auras ton planeur pour pouvoir commencer du coup 2023 sereinement. Ensuite, ouais, ça je t'ai déjà dit qu'il s'agit de fabrication et pas juste d'impression. Et le dernier point que je vais aborder, c'est que quand je me suis rendu compte effectivement que on n'allait peut-être pas atteindre les objectifs, j'ai commencé à réfléchir à créer d'autres produits en fait, à pouvoir te proposer d'autres choses. Parce que comme je disais, c'est sûr qu'on est à l'ère du numérique et aujourd'hui, beaucoup de choses se font numériquement. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent par exemple des planeurs numériques, des agendas numériques. Beaucoup de personnes n'utilisent plus des agendas papier. Mais j'avais fait un sondage dans cette communauté justement pour savoir un peu quelles sont vos habitudes et tout ça. Et la majorité d'entre vous, vous utilisez les deux versions. La version numérique et la version papier. Et moi aussi pareil, mais je t'avoue que je suis à 99% sur un agenda papier. Moi j'aime écrire en fait, j'aime voir vraiment tout prendre forme, donc j'aime écrire. Mais aussi, j'utilise aussi, par exemple pour mes rendez-vous genre personnels, par exemple pour aller me faire les ongles, pour aller chez Yves Rocher, mes épilations et tout ça, j'utilise un agenda électronique tout simplement parce que j'ai des rappels en fait, tu vois. Donc j'utilise les deux. Et d'après le sondage, vous aussi vous utilisez les deux. Et donc, je me suis rendu compte qu'on est à l'ère du numérique et qu'il y a beaucoup de choses qui sont numériques, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de produits digitaux qui se font. Donc, du coup, je me suis dit, pour être un peu plus en accord avec mon temps, bah, de penser en fait à des produits digitaux. Donc, ce qui fait que cette dernière semaine-là, j'ai travaillé sur des produits digitaux. Et j'ai travaillé aussi sur des offres dont je vais vous parler. On verra comment tout va se passer, mais dont je vais vous parler dans les semaines à venir. J'ai réfléchi à des offres qui seront totalement digitales et des offres qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, qui seront totalement digitales et qui seront un peu plus en accord avec le temps dans lequel on évolue. Donc c'est ça aussi, savoir s'adapter et savoir pivoter au moment où il faut pivoter et voilà. Donc si jamais le planeur il voit pas le jour, il y a d'autres produits parce que je t'avais présenté les autres produits, il y a les bloc-notes, il y a le carnet d'études bibliques et aussi les autres produits digitaux auxquels j'ai pensé. Bah, ça viendra en fait. Donc, ça veut dire que si jamais le planeur ne voit pas le jour, en tout cas pour ce trimestre-là, il pourra ressortir à n'importe quel moment de l'année prochaine aussi. Il me restera 3 shots finalement. Vu que dans une année, il y a 4 trimestres, ben, j'aurai 3 trimestres où je pourrai refaire sortir le planeur un peu plus tard, tu vois. Donc, tout n'est pas perdu au niveau du planeur. Et les autres produits aussi, je pourrais te les mettre à disposition de manière physique, tu vois. Donc, tout ça, c'est vraiment des choses auxquelles je travaille, auquel je suis en train de penser et pour continuer de faire vivre la marque tout simplement. Donc voilà, on a terminé. J'ai oublié de mettre l'eau à côté de moi parce que j'ai vraiment soif. J'ai parlé quasiment 1h15. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir vos commentaires pour voir. J'ai vu qu'il y avait 2 questions qui ont été mises dans la boîte à questions. Je vais répondre aux questions et ensuite je vais réouvrir les commentaires si jamais vous avez d'autres choses à rajouter.
Alors, elle me dit, tu as parlé des 21 jours pour une habitude. Si dans une semaine, j'ai différentes heures de coucher, disons 4 jours, je dors de 21h à 3h, à 21h et 3 à minuit. Ok, 4 jours, je dors à 21h et 3 à minuit à cause de mes cours qui finissent tard. Est-ce que mon corps va s'habituer aussi en fonction des jours? Oui, ton corps, en fait, il s'habitue à toutes les habitudes que tu lui donnes. Ton corps, il s'habitue, en fait, à toutes les habitudes que tu lui donnes. C'est sûr et certain. Mais c'est clair que là, étant donné que tu as 2 horaires de dodo différents, bah, c'est sûr qu'il va toujours te falloir avoir ton réveil, en fait. Parce que vu que ces 2 habitudes, en fait, qui sont différentes, le corps, en fait, ça le trouble. Le cerveau aussi, pareil, ça le trouble, en fait. Ce qui fait qu'il ne sait pas trop sur lequel se calquer. Alors, le truc qui va se passer, c'est que soit ça va se calquer sur l'une des habitudes, soit ça va se calquer sur l'autre, soit ça va te faire un juste milieu. Dans le sens où ton corps, au lieu de se réveiller naturellement, je ne sais pas, à 5 heures, soit il va se réveiller 2 heures un peu plus tard ou 2 heures un peu plus tôt pour pouvoir se caler sur le fait que tu te couches à minuit et que tu te réveilles à 8 heures du matin. Je ne sais pas si ça a fait du sens ce que je t'ai dit là, mais c'est pour dire en fait que nos corps, ce sont des machines. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que nos corps, ce sont des machines. Il y a un dicton, je ne sais pas si c'est un dicton, mais il y a une croyance qui dit que le cerveau humain a la capacité d'enregistrer tout l'Internet du monde entier. Tout l'Internet, ça veut dire que toutes les informations qui se trouvent aujourd'hui sur Internet dans le monde entier, notre cerveau humain a la capacité de l'enregistrer et de le retenir en fait. Et de toutes les manières, la création de l'ordinateur, ça a été calqué sur la capacité du cerveau humain à enregistrer les informations. De la même manière, la création des zooms, des objectifs, d'appareils photo. Tu vois que, regarde, tes yeux par exemple, tu as la capacité de faire en sorte de flouter et tu as la capacité de faire en sorte de voir clair en fait. C'est le même principe en fait finalement avec le zoom de la... Comment tu dis ça? Oh, purée, je commence à être fatiguée. C'est le même truc en fait. C'est pour dire qu'en fait que toutes les innovations technologiques, généralement, dans la plupart du temps, elles partent de constatation des performances en fait de l'être humain. Elles partent de constatation de performance de l'être humain. Donc ça veut dire que ton cerveau et ton corps ont la capacité de s'adapter à tout ce à quoi tu voudras qu'il s'adapte. C'est juste à toi de choisir en fait ce à quoi tu veux qu'il s'adapte, tout simplement. Donc, si tu n'atteins pas le nombre de commandes, tu vas faire les remboursements des précommandes. Exactement, c'est ça. Ok, donc, et je vais répondre à cette 3e question. Ok, donc effectivement, c'est ça. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Si jamais je n'atteins pas le nombre de précommandes, les remboursements seront faits immédiatement, hein, clairement. Et il faudra compter entre 10 et 15 jours ouvrés. Vraiment. Et ça, je ne sais pas pourquoi ça prend autant. Enfin, j'ai compris pourquoi ça prend autant de temps. Parce que le temps que l'argent parte de mon compte pour que ça transite par les plateformes de paiement, pour que ça réarrive dans ton compte, il y a du temps en fait, tu vois. De la même manière que quand toi, tu payes sur le site internet, il y a beaucoup de jours en fait qui se passent avant que moi, l'argent n'arrive sur mon compte. Donc, c'est pour ça que ça prend autant de temps pour pouvoir être remboursé, vraiment. Aujourd'hui que je suis de l'autre côté du périph', je comprends mieux, tu vois. Donc, les remboursements vont se faire effectivement et ça sera remboursé dans l'intégralité. Ça, c'est sûr et certain, tu vois. Et pour répondre à la dernière question... ok, l'autre question, c'est est-ce que je pense à proposer un planeur digital? Absolument pas du tout. Il y a des produits que je vais digitaliser, mais le planeur, je ne le digitaliserai pas. Ça, c'est vraiment une décision que j'ai prise. Tout simplement parce que ce produit-là, c'est le produit qui m'a vraiment pris le plus de temps à créer. Et aussi, il y a toute la philosophie en fait qui est derrière. Parce que j'ai tenu vraiment à ce que ça soit un planeur papier. Parce que je veux faire partie des gens qui vont encourager les autres à passer moins de temps sur les écrans. Parce que nous, maintenant, tu vois, dans cette génération, en plus, nos enfants ou nos petits frères qui sont nés les 2000 là, ils sont nés avec les écrans. Ils ont grandi avec les écrans. Il y a des pathologies qui commencent déjà à se former et qui vont davantage se manifester dans les années futures venant du fait qu'on passe beaucoup de temps sur les écrans. L'impact que la lumière bleue des écrans a sur nous, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Donc, moi, je me suis dit, pour participer à l'effort vraiment de limiter ces effets, de limiter ces impacts et aussi de faire en sorte que les gens prennent l'habitude de sortir de l'écran, je veux vraiment que le planeur, il reste papier, tu vois. Donc, le planeur, je ne le digitaliserai pas. Les autres produits, je pense à les digitaliser, mais le planeur, il ne sera absolument pas du tout digitalisé. Sauf si je pense à créer un autre type de planeur, mais honnêtement,
vu le planeur que je viens de créer, ce serait vraiment difficile pour moi de voir un autre type de planeur en fait que je pourrais créer qui va vraiment répondre à tes besoins, tu vois. Mais donc voilà. Là, dans l'immédiat, il y aura pas, je digitaliserai pas le planeur. Voilà. Tu as parlé des frais de douane. Est-ce qu'ils sont ajoutés aux 91 $ pour ceux qui sont en Amérique? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Les 91 $, c'est juste le planeur et le transport. Et le truc, c'est que la douane, je ne sais pas aux États-Unis quel pourcentage ça représente en fait pour les produits papier. Parce qu'il faut savoir que les frais de douane, le pourcentage de frais de douane varie en fonction du produit. Tu vois, par exemple, tu vas avoir des produits qui ont des frais de douane à 1%, d'autres qui ont des frais de douane à 2,3%. La papeterie, je ne sais pas aux États-Unis comment c'est taxé. Donc, ça, tu le verras quand tu vas recevoir ton planeur une fois que tu l'auras commandé. Mais généralement, je pense que pour la papeterie, ça ne doit pas dépasser les 2%. Donc, ça fait que si tu fais 2% de 91 $, 1% c'est quoi? 1% de 10%, ça fait même pas 5 $ quoi, de frais de douane que tu auras à payer, tu vois. Donc voilà. Et ensuite, c'est combien le nombre de précommandes? Bah ça, pour le coup, je peux pas répondre. Mais c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup et on est à 1/4. Donc voilà pour ça. Du coup, je vais réouvrir les commentaires. Si jamais vous avez d'autres commentaires à faire, d'autres questions, etc. Des remarques aussi. Si jamais vous avez des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, je vous écoute. Je peux partir à... J'ai commencé le live, il était quelle heure? Il était 16h. Ouais. Donc, je peux rester jusqu'à 17h30 si jamais vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit. Dites-moi aussi si ça a été clair. Dites-moi aussi quelle est la partie du planeur de tout ce que je vous ai présenté dans le planeur. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Et peut-être ça peut me donner des idées aussi du coup de produits digitaux que je peux créer si jamais tout le planeur ne vous intéresse pas ou quoi qu'est-ce. Donc, n'hésitez pas à me dire. Je vais allumer parce qu'il commence à faire sombre un peu. Est-ce que vous me voyez toujours? Ouais, vous me voyez toujours. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours. J'attends vos retours. Pour toutes les personnes qui ont suivi depuis le départ. Et comme je l'ai dit, ouais, le live va rester en replay. Donc pour les personnes qui n'ont pas été là dès le départ, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le regarder en replay si jamais vous n'avez pas suivi. Et coucou aux gens que j'ai pas vus avant de fermer les commentaires tout à l'heure. Donc j'attends vos retours si jamais, dites-moi qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu, etc. Dis Sandra, tu veux dire qu'on ne peut pas faire une commande? Si, tu peux faire la commande, le site il est toujours ouvert. Le site, il est toujours ouvert et les précommandes, elles continuent à y aller. Les précommandes se terminent le 13 novembre. Donc, il reste encore 8 jours avant la fin des précommandes. Donc, voilà. Alors, vraiment très fière pour toi. Je te suis depuis très, très longtemps, les débuts. Et waouh, l'évolution est flagrante, ce qui m'a aidé également. Merci beaucoup, Teddy. Franchement, merci beaucoup. Franchement, avec les explications, on se rend compte de tout le travail et surtout des coûts. Je crois que j'étais une des personnes à faire la remarque sur les prix. On va partager pour booster. Ok, franchement, merci beaucoup. Et merci à Félicia parce que comme je disais, c'est Félicia vraiment qui m'a donné l'idée de faire des lives pour mieux expliquer. Et puis, je me suis rendu compte aussi effectivement que, étant donné que ma stratégie, en fait, c'est de faire en sorte que Style Printing soit une marque qui ait son identité personnelle et que la marque ne soit pas rattachée à ma personne, tu vois, que la marque puisse exister. Ça veut dire que, par exemple, si demain, je veux revendre l'entreprise ou quoi, que la marque puisse continuer d'exister parce qu'elle existait déjà d'elle-même et pas parce qu'elle existait parce que Sandra existe. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est la stratégie que j'ai. Mais je me suis rendu compte en fait que, étant donné que la marque, elle est toute nouvelle et que pour l'instant, comme je disais, je n'ai pas eu de budget, je n'ai pas pu mettre de côté de budget pour pouvoir rémunérer les influenceurs pour pouvoir en faire la promotion. Je suis la seule en fait finalement qui peut en faire la promotion et je pense que là où justement j'ai un peu raté la communication, c'est que
j'ai tout basé en fait uniquement sur style printing alors qu'il fallait que je fasse des deux, style printing et moi Sandra en fait qui en parle plus en détail pour mieux expliquer. Et ce que Félicia m'a dit, elle m'a dit en fait tu vois quand tu donnes des explications, on a besoin d'entendre ces explications avec ta propre voix. Tu vois ce que je veux dire? Alors que jusqu'ici toutes les explications que je donnais sur style printing, bah, c'était juste par écrit et ça pouvait sembler un peu froid aussi, tu vois, enfin une communication de marque classique en fait, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui m'a permis de mieux comprendre et de me dire que apporter des explications de vive voix, ce serait beaucoup mieux et ça aiderait davantage à comprendre en fait finalement de quoi il s'agit. Donc franchement, merci beaucoup Aurore et oui, n'hésitez pas à partager. Franchement, ce live permet de voir tout le gros travail qu'il y a derrière. Effectivement, c'est... Le truc, c'est que je ne me suis pas forcément rendu compte du volume du travail parce que tu sais, quand tu as la tête dans quelque chose, tu as la tête dans un projet, tu as la tête dans quoi que ce soit, tu ne te rends pas compte en fait du volume du travail. C'est une fois que tu step back et que tu regardes en fait, ouais, je me suis dit, waouh, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant. Et surtout, tout ce qui va suivre par la suite, il y a encore beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Et ouais. Ouais, maintenant que tu en parles, tu vois, c'est vraiment beaucoup de travail. Mais c'est quelque chose que je fais avec plaisir parce que c'est vraiment un style de vie, tu vois. C'est vraiment ma vie, en fait, finalement, que je transpose. Et c'est tout bénef. Donc, oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est très gratifiant. C'est vraiment très, très, très gratifiant. Et j'ai déjà tellement appris, tu vois. J'ai déjà tellement appris jusqu'ici que c'est que bénéf, en fait, pour moi. Oui, il y a eu beaucoup d'argent investi aussi. Beaucoup de temps, beaucoup de travail. Mais beaucoup de compétences aussi qui ont été acquises. Waouh! Les compétences que j'ai acquises au travers de ce projet, que ce soit de la gestion de projet, que ce soit du management, que ce soit de la création web, que ce soit du design graphique, toutes les compétences que j'ai acquises au travers de ce projet, waouh, c'est waouh. Donc, ouais, je suis vraiment contente. Coucou, merci pour la clarté et la transparence de tes informations. Ce n'est vraiment pas facile. Moi, j'ai aimé la partie financière et le fait de pouvoir traquer mon temps. Super, ok. Merci, merci ma belle. Le planeur, il est vraiment bien. Merci beaucoup. Le planeur, il est super. Tu as été clair, super. Franchement, merci beaucoup. Ça va grave nous aider. La discipline est hyper importante. On peut prendre du recul sur nos actions. Ouais, c'est très bien dit. C'est vraiment très bien dit, c'est ça en fait. Pouvoir prendre du recul sur chacune des actions que tu as posées. Et je t'assure que quand moi je retourne dans... Quand je retourne dans la version 1 et que je vois en fait tout ce que je notais dedans, que ce soit les choses que je mangeais, que ce soit les heures auxquelles je me couchais, je me suis rendu vraiment compte que c'était tellement en accord en fait avec la saison que je traversais. C'était éclectique. C'était... La dernière année vraiment qui s'est écoulée, si tu as suivi mes activités jusqu'ici, tu sais que ça a été une année qui a été très mouvementée pour moi. Qui a été très très mouvementée, autant sur le plan émotionnel que sur le plan physique. Je pense que pour les personnes qui font attention, vous avez dû remarquer que là j'ai perdu du poids. Mais par exemple, l'année dernière à la même période, j'avais pris du poids, j'avais pas compris ce qui s'était passé. J'avais gonflé, mais vraiment gonflé. Et c'est là où tu te rends compte en fait que vraiment, tout part vraiment de la tête en fait. C'est-à-dire que je ressemblais à mes troubles internes. Genre, je sais pas comment expliquer ça. Et quand je regarde tout ce que j'écrivais, toutes les habitudes que j'avais, la façon dont c'était éclectique et tout, je dis waouh. Donc oui, le fait de pouvoir prendre du recul sur ses habitudes et sur ses actions, c'est vraiment l'une des parties aussi qui me plaît beaucoup dans ce planeur. Donc voilà. Donc franchement, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour vos retours. Je vois que j'ai une question dans la bulle de questions. Je vais la prendre et après, je pense qu'on sera bon au niveau des questions. Est-ce serait possible pour toi de penser à digitaliser un tracker de nouvelles habitudes? Digitaliser un tracker de nouvelles habitudes. Alors, bon, je vais vous l'annoncer en avant-paix parce que, ouais. J'ai décidé de digitaliser la vue journalière. La vue journalière, c'est du coup la vue journalière que je t'ai montré où il y a les différents trackers. Les trackers du matin et les trackers du soir. Ça, c'est la vue journalière. Et donc, j'ai décidé que ça sera l'un des produits que je vais digitaliser parce que c'est un des produits aussi que j'ai fait, le bloc-notes de la vue journalière. Je te l'avais montré dans la vidéo présentation des produits. Donc, le bloc-notes de la vue journalière va être digitalisé également. Donc, ça veut dire qu'il existera autant en digital que autant en version papier, mais forcément, ça ne coûtera pas le même prix. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne coûtera pas le même prix, mais ça ne sera pas moins cher non plus. Vous attendez pas à avoir des trucs sur mon site à moins de 10 €. En tout cas, au moins digitaux. Parce que
En version papier, comme je vous l'ai dit, la version papier, ça sera toujours du papier de qualité. Et le papier de qualité coûte cher. Toute la com qui a été pensée autour, l'emballage, le packaging et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, vous attendez pas à avoir des prix, moi sur mon site personnellement, à moins de 10 euros. Voilà. Mais la vue journalière, effectivement, sera digitalisée, donc ça pourra aider. Donc voilà pour ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et comme je vous ai dit, toutes les autres auxquelles j'ai réfléchi récemment, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais les tester. Et une fois que j'aurai les résultats de mes tests, oui, l'autre truc aussi que je peux dire ici, c'est que si jamais le carnet reste d'actualité, alors le carnet d'études bibliques, vraiment, je suis encore en train de débattre dessus. Parce que comme je disais, j'ai vu des sondages récents qui montraient que beaucoup de personnes n'utilisent pas de carnet d'études bibliques en fait. Parce que par exemple là, si je pose la question, ouais d'ailleurs je vous pose la question comme ça on va voir en direct. Si jamais tu utilises un carnet au quotidien, que ce soit carnet d'études bibliques ou pas, parce que moi personnellement le carnet que j'utilise au quotidien, je vais te montrer. Et pareil, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis une adepte des carnets. Le carnet que j'utilise dans mon quotidien, c'est celui-là. Tu vois? Et dans ce carnet, qu'est-ce que je fais? Je note mes études bibliques, je note mes pensées, mes émotions, mes ressentis. Parce que moi, vraiment, dans ma vie de tous les jours, je ne prie pas... je prie rarement à voix audible. Je prie beaucoup par écrit et beaucoup en silence. Tu vois? Ça fait que vu que je prie beaucoup en écrit, j'écris en fait. J'écris. Donc, je sais que... Et comme ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu que dans des sondages récents, beaucoup de personnes n'utilisent pas des carnets dans leur quotidien. Encore moins pour faire des études bibliques, tu vois. Donc, je me suis demandé, est-ce que c'est pertinent encore de laisser des carnets d'études bibliques? Je ne sais pas. Je vais peut-être réfléchir à faire une offre de bundle, comment tu dis ça en français? Une offre de bundle, genre où tu vas avoir à la fois tel produit, comme ça tu l'achètes en gros et puis tu l'as, tu vois. Donc, je réfléchis encore pour voir si le carnet va sortir encore de manière physique. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de digitaliser, de vous proposer des fiches d'études bibliques en fait. Sachant que les fiches d'études bibliques que je vais vous proposer, pour les personnes qui sont chrétiennes, les fiches d'études bibliques que je vais vous proposer, ça sera des fiches digitales en fait, voilà. Donc, ouais, ce que je voulais dire, c'est que je voulais poser la question, parmi toutes les personnes qui regardent, moi ça m'affiche que vous êtes 22, donc voilà. Parmi toutes les personnes qui regardent, combien d'entre vous, qui utilise un carnet au quotidien? Si tu utilises un carnet au quotidien, tu dis moi. Si tu n'utilises pas un carnet au quotidien, tu dis pas moi. J'aimerais bien voir. Vraiment, même les gens qui regardent toujours en soum là, s'il vous plaît, juste ça, juste j'ai besoin de cette aide-là en fait. Ou alors je ne sais pas si vous pouvez le mettre dans la bulle de questions ou je ne sais pas quoi si vous ne voulez pas être vu, mais juste j'ai besoin que vous répondiez à cette question. Si tu utilises un carnet au quotidien, tu mets moi. Si tu n'utilises pas de carnet au quotidien, tu mets pas moi. Comme ça va me permettre d'avoir une idée et de réfléchir à ce que j'en fais par la suite. Ok. Pour l'instant, vous êtes plus de personnes à utiliser des carnets au quotidien. Ok. Après, il y a deux choses que je vais vous dire, que je n'oublie pas. Ok. Pour l'instant, vous êtes plus nombreuses à utiliser des carnets au quotidien. Et quand je dis un carnet, c'est juste le carnet. Hein. Pour les études bibliques, j'utilise ma tablette avec stylet. Oui, mais tu utilises quand même un carnet, madame 07. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Que ce soit pour les études bibliques ou pas les études bibliques, juste avoir l'habitude de journaling every day. Like, l'habitude d'écrire, d'utiliser un carnet tous les jours où tu écris tes pensées et tout ça. Mais un cahier, c'est un carnet, madame. Un cahier, c'est un carnet. Hein. Ah, mais je sais pas, peut-être tu habites où, madame B07? Parce que je sais que des fois, les appellations ne sont pas les mêmes en fonction des endroits où on habite. Mais en tout cas, ouais, un cahier si tu veux. Cahier, carnet, c'est la même chose, quoi. Carnet pour les études bibliques. Ok. D'accord. Tout le monde a répondu? Ok. Donc, en tout cas, selon ce sondage-là, vous êtes plus nombreuses à utiliser des carnets au quotidien. Maintenant, comme je disais, et un carnet pour le dimanche que je ramène à l'église. Ah, tu as un carnet différent pour tes études bibliques et pour les notes du dimanche. Ok. Coucou Estelle. ZB. Donc voilà, ok, très bien. Donc comme je disais, il y a des quantités minimum, tu vois. Par exemple, là, si je pouvais aller voir mon fournisseur et lui dire, ok, j'ai 10 personnes qui utilisent des carnets, donc produis-moi juste 10 carnets, franchement, ce serait génial.
Ce serait vraiment génial. J'achète exactement, je fais produire exactement la quantité que je vais vendre. Sauf que dans la production, en gros, ça ne se passe absolument pas du tout comme ça. Donc, il y a plus de risques pour moi, par exemple, de faire une commande d'un tel montant, de vendre ce qu'il y a à vendre et puis de me retrouver avec du stock en fait entre les mains. Et le truc, c'est que le stock, c'est de l'argent qui dort, tu vois. Et l'idéal, justement, c'est de ne pas se retrouver avec de stock pour avoir le moins d'argent qui dort possible pour pouvoir faire tourner son argent faire tourner son argent, en fait, tu vois. Donc voilà. L'autre chose que je voulais dire, c'est que si jamais on n'arrive pas à atteindre le nombre, non seulement les personnes qui ont passé précommande, vous serez remboursées, mais pour les personnes qui ont passé précommande, je vais vous proposer, je vais vous proposer, comment je peux dire ça? J'aurai 2 propositions à vous faire en fait. J'aurai 2 propositions à vous faire. Une qui concerne un club. Parce que ça, c'est une offre à laquelle j'avais déjà pensé, mais je ne pensais pas que j'allais devoir l'implémenter aussi rapidement. Donc, une proposition, et ça sera un test. Donc, ça veut dire que pour les personnes qui auront précommandé, ça sera complètement gratuit pour vous. Et d'ailleurs, ça ne sera proposé que aux personnes qui auront précommandé. Voilà. Ça ne sera proposé que aux personnes qui auront précommandé. Donc, ça sera un test d'adhésion à un club dans lequel il y aura plein de choses que je vais vous proposer. Et pour l'autre proposition, ça sera un accompagnement en fait pour pouvoir vous aider à vous organiser au quotidien. Voilà. Et ça, c'est que pour les personnes qui auront précommandé. Si jamais, effectivement, le planeur ne peut pas sortir. Donc, dites-vous que tout ne sera pas perdu pour les personnes qui ont vraiment cru au business et qui ont soutenu dès le départ. Tout ne sera pas perdu et il y aura des choses que je vais vous proposer par la suite. Et voilà. Donc ça, c'était ça. Et je crois qu'il y a un deuxième truc que je voulais dire et que j'ai zappé. Il y a un deuxième truc que je voulais dire et que j'ai zappé. Mais dans tous les cas, si jamais j'y repense, je reviendrai vous le dire. Et pour tout ce qui est des autres offres, je vous le ferai savoir en temps opportun. Pour l'instant, les précommandes se terminent dans 8 jours. Donc, on est focalisé dessus. Et après... Merci ma belle. Et après, je vous parlerai davantage des autres produits et à quel moment ça sortira et voilà. Oui, ce que je voulais... voilà, il y avait une autre question. La question, c'était comment est-ce qu'on peut prier par écrit? Bah, on écrit tout simplement. On écrit ses prières tout simplement. Le Notre Père que Jésus nous a laissé, on le voit par écrit, hein. Donc, on écrit ses prières tout simplement. C'est ça, prier par écrit. En écrivant ses prières. Yes, il faut y croire. Franchement, j'y crois. Salut Estelle, Catherine. J'y crois. Merci beaucoup, Estelle. Et j'y crois, Teddy. J'y crois. Jusqu'à la fin, j'y crois. Mais je te dis, si ça arrive, ce sera un gros miracle. Un gros. C'est-à-dire que ça sera vraiment en mode... Mes oreilles avaient entendu, là mes yeux ont vu. Tu comprends? Pour ceux qui ont la référence, vous avez la référence. Voilà. Donc, si jamais il n'y a plus de questions, si jamais il n'y a plus de remarques, je pense qu'on va s'arrêter là au niveau du live. Et une fois de plus, il sera en replay pour les personnes qui n'ont pas suivi depuis le départ. Oui, livraison à Martinique, exactement. Et la livraison à Martinique coûte 22 €. Donc, ça fait que le tout te reviendra à 81,99 €. Voilà. Merci Esther. Je vois que tu es en train d'écrire Estelle, Catherine. Donc, je disais que si jamais il n'y a plus de remarques, je vais vous laisser là. Et si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres remarques, n'hésitez pas à venir en DM. Je suis là, je vais vous répondre et je vous remercie. Ah, si j'allais passer par... Pas du tout, pardon, j'ai pas vu. Vraiment, désolée. Merci beaucoup, Alicia. Non, pas du tout. Pas du tout, je ne vais pas passer par Amazon. Parce que comme je disais, Seal Printing, c'est une marque que je veux faire exister par elle-même. Et sachez que à chaque fois qu'il y a des intermédiaires dans quelque chose, vraiment ça il faut le savoir pour les personnes qui voudraient, voilà. À chaque fois qu'il y a un intermédiaire, l'intermédiaire prend sa part. Toujours et toujours et toujours. L'intermédiaire prend toujours sa part. Et moins il y a d'intermédiaires, mieux en fait le vendeur se porte finalement. Parce que plus d'argent rentre en fait dans sa poche, tu vois. La livraison à Montréal va prendre combien de temps? Alors, la livraison à l'étranger, généralement, ça te prend entre 7 et 10 jours, d'accord? Mais ça, je ne peux pas te le dire pour l'instant parce que ça, je le saurai une fois que, déjà, on aura bouclé les préventes, une fois que j'aurai reçu les produits et une fois que j'aurai expédié les produits. Mais généralement, la livraison à l'étranger prend entre 7 et 10 jours. Voilà.
Donc voilà. Donc si jamais je reçois les produits début décembre ou mi-décembre comme je veux, vous l'aurez avant Noël et sinon la semaine de Noël ou la dernière semaine de décembre pour les personnes qui sont à l'étranger. Donc voilà. Mais ça reste hypothétique. Il manque beaucoup de préventes à boucler. Oui, il manque 3/4. Il manque 3/4 à boucler. On est à 1/4 des objectifs. Voilà. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Si jamais vous avez d'autres questions, venez me voir en DM. Là, je vais couper le live, sinon ça va tirer à 2 heures de live. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont pris du temps. Merci à chacune d'entre vous qui avez pris le temps de venir participer à ce live. Et je vous dis à bientôt dans les prochains jours. Merci beaucoup, Teddy. Merci beaucoup. J'y crois. Franchement, c'est totalement possible, c'est totalement faisable. Vraiment, en vrai, c'est possible, c'est faisable. Et la vérité, c'est que je peux essayer de m'organiser pour passer les commandes si même on est juste à la moitié. Vraiment, parce que là, je te dis, il manque que 3/4. Mais moi, je peux m'organiser parce qu'il y a toujours moyen de négocier. Et ça, c'est le dernier tips avec lequel je te laisse. Il y a toujours moyen de négocier. Toujours. Il y a toujours une solution. Et étant donné que je suis passée experte en la matière dans les négociations, je peux m'arranger à négocier si jamais on atteint la moitié. Tu vois, si jamais on atteint la moitié, on est aux 2/4, je peux m'arranger à négocier avec le fournisseur pour pouvoir passer les commandes. Donc, pour les personnes qui veulent passer commande et qui se disent, il en reste encore 3/4 et tout ça, ne vous limitez pas à ça parce qu'il y a toujours moyen de moyenner, tu vois. Le 100% là, vraiment, que je veux, ce serait vraiment dans l'idéal. Ça veut dire que ça me laisserait une enveloppe confortable pour pouvoir passer vos commandes, pour pouvoir tout faire vraiment de manière dans les temps, en fait, tu vois. Mais si, par exemple, je suis à la moitié, clairement, je ne fais pas de bénéfice. Si je suis à 2/4 au lieu de 4/4, de 4/4, si je suis à 2/4 au lieu de 4/4, je ne fais pas de bénéfice, tu vois. Mais étant donné que je veux vraiment aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire recevoir la production, vous l'expédier pour voir en fait chaque point de la chaîne, en fait, chaque point de la chaîne logistique, finalement de la chaîne de production, de bout en bout. Je me dis que je suis prête en fait à faire l'impasse sur des bénéfices, c'est-à-dire de l'argent que je vais mettre dans ma poche, juste en fait pour vraiment aller jusqu'au bout du processus et pouvoir maîtriser chaque point du processus. Et pour les personnes qui savent, je suis de la logistique et du transport. Mon métier de base, c'est logistique et transport, déclarante en douane. Donc, ça veut dire que je suis fan de logistique. Et j'aime beaucoup tout ce qui touche à la logistique et à l'organisation. Donc, ça fait que moi, c'est super intéressant de le voir vraiment de ce point de vue entrepreneurial-là. Et ce serait vraiment une très bonne expérience pour moi de tout voir de bout à bout, en fait. Et de voir exactement comment tout se passe. Donc, ça veut dire que je peux m'organiser pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent si jamais on atteint la moitié, en fait. Mais si on atteint les 4/4, ce serait excellent. Voilà. Donc, voilà. Merci encore à chacune d'entre vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et on reste en contact. Si jamais vous avez des questions, des suggestions, peu importe, mes DM sont ouverts. Et moi, je vous dis à tantôt. Très bonne soirée et très bon week-end à chacune d'entre vous. Maintenant, il ne faut pas que je ne sais plus comment on fait pour couper les lives.